En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis pas encore mort. Yes, c'est. Là, pour l'instant, le show il est pas fini. Mais là, c'est ça. J'aimerais, avant de commencer, on va remercier nos commanditaires, Amazon. Si tu veux acheter des affaires sur Amazon, à la place d'écrire Amazon.ca, tu fais mwamazon.ca. Moi, j'ai 6%. Si tu achètes des affaires à l'international, tu fais mwamazon.com. Moi, j'ai 6% de ça aussi, mais en US. Fait que c'est comme plus hot. Moi j'ai ouais, c'est ça. Puis il y a aussi une affaire sur Amazon que je vous conseille pour ceux qui achètent beaucoup d'affaires. Moi, j'aime ça acheter des affaires sur Amazon. Moi, il y a un truc que je fais quand t'es bien sous, tu commandes sur Amazon, puis là, asti, tu fais un blackout, t'oublies que t'as commandé sur Amazon. 2 semaines après, ça arrive à la maison, asti, c'est une surprise. C'est malade. Mais tu peux faire Amazon aussi. Il y a Amazon Prime que tu payes. C'est je sais pas combien ça coûte. Mais t'as 1 mois gratuit. Fait que prends-le 1 mois. Si tu prends Amazon Prime, t'as le droit à tes livraisons gratis. Pis c'est du overnight delivery. Fait que ça arrive le lendemain ou la journée d'après. Fait que ça vaut la peine. Comme ça, ta surprise arrive plus vite. Fait que si vous voulez aller sur mwamazon.ca, puis là, t'as rien d'autre à écrire, puis tu vas tomber sur le site d'Amazon, mais il va avoir mon code, puis dans 3 ans, il va avoir un virus dans ton ordi. Puis fuck you, esti. Moi, dans le fond, je fais juste ça parce que je veux voir vos photos de vos blondes tout nues dans vos ordis. C'est ça, mon Chris, je veux voir des photos de graines. C'est ça. Non, fait que là, c'est ça. Allez, ou si vous prenez Uber, utilisez le code Uber Chien. Vous allez avoir, moi, j'arrête pas de dire 15 pièces, mais ça a l'air, c'est redevenu 20 pièces. Fait que vous allez avoir un lift de 20 pièces gratuit. Moi aussi, j'ai un lift gratuit de 20 pièces. C'est ça. C'est avec des 20 pièces qu'on va changer le monde à coût de 20 pièces gratis. OK. Fait que là, je pense, cette semaine, on a encore une fois un très bon show. Je suis content d'avoir ces 2 gars-là. Je leur ai parlé en haut. Ils ont de l'air en feu. Ils ont de l'air motivés. Ils ont de l'air contents de vous voir. Mesdames et messieurs, je vais les présenter tout de suite. Bonne main d'applaudissements pour Nive et Richardson Zephyr. Merci. Merci, les gars. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très, très bien. Good. Merci. Vous arrivez pas d'alcool. Ouais, on nous a dit qu'on allait nous les amener, donc on attend tranquillement. Excellent. Vous êtes les deux, c'est quoi tu bois, toi, du scotch? Moi, j'ai Jameson, ouais. OK. Jameson, ouais. Gin tonic. Gin tonic. Ouais, excellent. pas mal rien que ça de vrai. OK. Ça donne du tonus. C'est vrai? Ah, puis tantôt, tu buvais du Red Bull. Tu bois-tu des fois, genre, vodka Red Bull ou? Rarement, c'est que j'ai passé la journée à la cabane à sucre. OK. Donc, manger en masse, fait que je voulais être sûr d'être en forme, d'être nice. OK. Ouais. De rester droit. C'est, cabane à sucre, c'est pas fini, là? Non, surprenamment, il y avait beaucoup de sirop. Ça a l'air que c'est une très bonne année. Non, mais c'est je veux vrai dire, ce qu'il dit, c'est vrai. Non, mais normalement, tu sais, ça doit geler un peu la nuit avec du soleil le jour, c'est pour que ça coule, puis ça se passe encore. Puis, mais il y a encore de la neige où tu roulais, genre non, aucune neige. La tire sur le gazon. Non, il y avait vraiment une petite affaire. Non, très c'est rare la neige. Aucune carrément neige. là. T'es-tu allé à la place à Nathalie Smart? Je pourrais pas dire. Est-ce que mais t'as pas vu Nathalie? Non. Ou toutes les boss de cabane à sucre doivent ressembler à Nathalie un peu, tu sais. Toutes, non, mais c'est vrai. Doit être toutes des petites totounes, la face rouge. Puis ils chantent des chansons quand ils te servent. C'est le fun. Non, c'est vrai que dehors il y avait un village. Mais je sais pas. OK. Il y avait... T'as-tu parlé à un facteur, une boîte aux lettres? Elle, c'est une boîte aux lettres. Ah ouais. Village de Nathalie.
Ça, c'est des bons souvenirs, hein. Oh. Chris, j'essayais de trouver des insides de Village de Nathalie. C'est ça, Puis j'ai hein, réalisé que j'ai jamais regardé le Village de Nathalie. Moi, j'ai écouté, mais je m'en souviens pas. Mais, T'as quel âge, toi? 38. OK, c'est ça. Moi, vois-tu, j'ai 42. Fait que toi, t'étais genre l'âge pour écouter Village de Nathalie. Ouais. Puis moi, j'aurais juste été comme le vieux weirdo Ouais, c'est ça. qui est comme... J'aime ça. Ils sont bien cute, ces enfants-là. Fais gaffe, Mike, fais gaffe. Je me souviens d'aucun épisode, mais je me souviens d'être jeune puis d'écouter ça puis de trouver ça nice. OK. Mais je pourrais pas raconter Moi, j'ai une jamais seule regardé phrase. Tu regardais-tu Passe-Partout? Ouais, Passe-Partout à côté, man. J'adorais Ok. ça. Ouais, Passe-Partout, Ouais, c'était moi mon... aussi. That was the shit, man. Moi, c'était le seul show français que j'écoutais quand j'étais petit. Mais moi, c'est bizarre, mais j'écoutais beaucoup de dessins animés en français. Parce que ça tombait bien, la programmation. Tu sais, c'était le samedi matin. On écoutait ça en français. Puis après, il y avait la lutte à 11h, WWF. C'était un bon samedi, man. C'est-tu dans les années qu'il y avait, comment il s'appelle le français? Édouard Carpentier qui animait? Qui animait... Ou toi, t'écoutais WWF en anglais? En OK. anglais, ouais. Ok. Ouais, c'était avec l'époque de Macho Man Randy Savage. Oh. Oh yeah. C'était le fun, ça. Ça, il y a un site qui est vraiment hot qui s'appelle Celeb VM, que tous ces vieux lutteurs-là, même pas Macho Man vu qu'il est mort, là, Ouais, c'est mais tu peux engager des vieux lutteurs pour faire des vidéos que t'envoies au monde à leur C'est fête. bon, ça. Moi, j'ai engagé Hacksaw Jim Duggan. Oh yeah, avec la bûche, là. Oh, Ouais, pour souhaiter bonne fête à un de T'es mes avec amis. lui live. Non, ben il s'est filmé lui-même Un montage, de sa ok. Il webcam. fait tous les matins Puis, de 8h à midi, il ouais, fait des c'est vidéos. ça. Mais j'y disais, dis telle affaire. Puis je sais pas s'il sait pas comment lire ou il a oublié, mais Il a pris ça trop de quoi à marchait la pas tête. pantoute. Mais j'avais aussi engagé David Hasselhoff pour souhaiter bonne fête à ma non, c'est blonde. génial. Puis ouais, puis j'ai essayé d'engager un des gars de Survivor pour Jean-Thomas Jobin. Ben, je ne savais pas c'était lequel, vu que je regarde pas Survivor, mais c'est écrit Survivor, fait que j'ai fait OK. Puis c'est genre 25 piastres, ça, fait que c'est pas bien Ils cher. sont dans la marde, quand même, Ouais, pour non. faire ça. Ben, tu sais, Genre, fuck. en plus, Ouais, mais- David Hasselhoff, c'est lui le producteur de De ça. Baywatch. Ouais, Tu sais, ouais. fait que il a fait des centaines de millions. Ouais, il a fait beaucoup de Puis cash là, avec ça. c'est lui le plus cher de Celeb VM, il est 100 pièces. Oh. Fait que, tu sais, c'est quand même... VIP. Oh, mais il doit en weird. faire pas mal, hein. Ça doit Ouais, aller ouais. vite. Mais ouais, puis c'est 100 pièces pour un 5 secondes là, mais Ah ouais, c'est si ben, short que non, ça. mais il l'a fait assez long, puis lui, il a vraiment respecté mon scénario. C'est un professionnel. Tu sais, j'ai écrit vraiment un assez long texte, puis il l'a tout fait. C'est badass, Ouais, man. ouais, c'était cool. On va aller checker les options qu'on a Ouais. là-dessus. Mais là, je suis retourné, il est plus là. Mais souvent, tu sais, ça dit genre des vedettes de Breaking Bad, puis là tu cliques, puis c'est genre un gars qui était dans un épisode. Tu sais, C'est le cuisinier à Ouais. l'arrière. C'est fucking drôle. mais ça. moi c'est je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Parce qu'on a parlé de la lutte. Ah Ouais, oui, la la lutte, lutte. puis Ouais. c'est ça, des messages envoyés par des ex-lutteurs. Mais il y a cette semaine à Montréal, il y a comment il s'appelle Jake the Snake Roberts qui va faire un show au Comedy Works. Oh, nice. Ouais, ils ont fait une promo autour de lui, tu vois, il a l'air vraiment magané, le gars. Je sais pas si tu as déjà vu un documentaire sur sa vie, Ouais, il a ouais, une vie fucking ouais, rock'n'roll, ouais. man. Puis ouais. Il est c'est- shooté Ah. à tout bout de champ, il va rencontrer Ah, sa ouais. fille comme 25 ans Fume après. du crack. Ouais, c'est hardcore. Les meilleures répliques, là, sa Mais biographie. c'était un super lutteur. Ouais, ouais. Ouais. Moi, il me faisait peur. Il avait En son plus, serpent, là. il y avait une shape de marde. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait un vrai talent de lutteur. Oui, Tu sais, un vraiment, gars comme Hulk vraiment. Hogan, il avait zéro talent, mais il y avait une shape. Il avait l'air de Dieu, quoi, Hulk Ouais, Hogan. ouais. Sans cheveux. puis Macho Man, il y avait comme la shape de toutes ses femmes. Il avait, oui. Non, mais c'est vrai, tu sais. Macho Man? Il était, pas Macho Man, excuse, Macho Man, il y avait une crise. Macho Man était ripped. Mais, Jake the Snake, il avait, Ouais, c'est ça. il Hillbilly, était un genre, peu hillbilly, un ouais, peu, ouais. pas gras, mais un peu mou. un peu les genre, cheveux gras, je hein. m'en calisse, ça fait depuis Ouais. toujours. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Mais cheers, les boys. Santé? Cheers, merci. Cheers à vous tous, hein, santé. Cheers. T'écoutais-tu de la lutte, toi, beaucoup? Moi, j'aimais beaucoup la lutte. Ouais, ouais. moi aussi. Le jour où j'ai appris que c'était de la marde, j'étais vraiment déçu. Quand t'as appris que c'était de la Quand mon merde, frère, quand- il m'a dit, OK, je vais arrêter de faire Quand- des souplexes du 3e escalier. Et il m'a dit, ouais, il faut que je te dise, man, c'est pas vrai. J'étais déçu, man. J'étais triste. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je me Chris, disais- moi, je le savais tout le temps. que Non, ça moi, fait. j'ai été cave. Ben, moi, c'est plus- J'ai embarqué dans le trip, man. Ah ouais, moi, c'est juste un moment donné, tu t'en rends compte. Tu sais, tu y crois pas, puis un moment donné, Mais, c'est le même scénario depuis 3 ans. ils ont pété ma bulle avant que je le réalise. Ah. Tu sais, c'était comme, ouais. T'avais quel âge? Peut-être 9 ans. OK. Ah ouais, Ouais, c'est c'était ça. triste. C'était triste.
C'est comme le Père Noël, j'imagine. Ok. Ben, Ouais, moi, vu que t'es juif. Ouais, moi, je m'en sacre, toi, mais je veux dire, ouais. moi, j'avais appris que le Père Noël n'existait pas. Fait que la lutte, j'ai fait, on s'en calisse. Lui, il fait croire de me donner des cadeaux. C'est ça. Non, moi, je savais que c'était mes oncles qui dirigeaient le Père Noël, fait que c'était cool, on Fait que s'occupait de ça aussi. toi, la ton lutte. Père Noël, Voilà. c'était Macho Man. Randy Savage. Oh yeah. Puis tu tripais dessus quand t'avais décroché quand Goldberg Non, est arrivé? moi j'étais là, j'ai décroché Ok. à peu près à la fin de The Rock et Stone Cold. là. OK. Parce que c'est pour un petit kid juif voir Goldberg. Ouais. Ça devait être magique. Ben oui. C'est un super héros juif. Il est badass en tabarnak. Moi, Tu mon sais, tu super vois. héros juif, c'était plus la famille Brofman. Mais non, enfin, je rigole. Non, mais Goldberg, je le voyais pas comme un juif, je le voyais plus comme un Chris de gros doute qui plaquait du monde et je trouve ça génial. Genre, c'est pas un lutteur, mais je te pète parce que je suis plus fort Ouais. que toi. C'était Ben, vraiment il nice. était, moi, tu sais, j'étais un gros fan de Stone Cold Steve Austin. Ouais, vraiment. Puis quand j'ai vu Goldberg, j'ai fait, oh fuck, c'est comme un Stone Cold, mais x4. Ouais, c'est tu sais. ça, avec du juice. C'est, Ouais, ben gros, ben ouais. gros. Ben gros. T'as-tu déjà écouté le podcast à Stone Cold Steve Austin? Non, je savais même pas qu'il y avait un podcast. C'est malade. Non, moi, j'ai jamais vu. C'est, il drôle. commence tout le temps son show en disant "There's a podcast for the working man." Ouais, c'est Il est ça, hein. c'est un hillbilly. Un tu sais, vrai, il c'est- l'assume aussi, Ouais, là. ouais. Ça m'a pris du temps à catcher. Vous parliez de Goldberg, puis moi, j'imaginais Goldust. Fait que là, Ouais, je c'est cachais pas ça. ça même. Là, Ah ouais, il t'étais est comme- juif. Ah ouais. Puis là, on commençait à parler gros. Ah ouais. Ouais, ok, mais si c'est tu comme- voyais dans son soude, son Ouais, pénis c'est était ça, circoncis, t'arrivais à le voir. Toi, tu pensais que moi, j'étais antisémite, puis je disais, ben oui, il est en or, Ah, ouais, c'est sûr. ça. Il est Ouais, juif. je le voyais rire, tout. Genre, ouais, ok, ouais. Et on paye du cash, ces hosties-là, ben ouais. J'ai appris un peu Ils plus sont tard. tellement riches, ils trempent leur lutteur dans l'or. Tu sais. C'est un 18 carats plaqué, il est plaqué. Goldust plaqué, Ben Sadoun. Moi, j'avais un moment donné, j'avais été voir la lutte à Québec, puis j'avais donné une claque sur la tête à King Kong Bundy, parce que moi, je me plaçais tout le temps à l'entrée des lutteurs, puis j'essayais de leur donner des claques. high fives. Non, j'essayais de leur frapper sa tête. Mais il était tout trop petit, puis mes bras étaient pas assez longs. Mais lui, il était plus grand que les autres. Puis je tu l'as l'avais pogné. cogné sa tête, puis en le frappant, j'ai eu vraiment peur. Puis là, j'ai paniqué, puis il s'est reviré. Puis là, il m'a regardé, puis j'étais comme « I'm sorry! » J'avais vraiment peur. Mais y a de quoi. Ouais, parce que me semble King Kong Bundy, c'est un débile, lui. Lui, à un moment donné, Ouais. il a pas pété une coche dans un WrestleMania, puis il a est pas fou, là. sauté sur un nain, puis il l'a presque tué, genre, Ouais. hors scénario, genre, ouais, c'est un vrai débile. Il y a le commentateur, we do not know what's going on right now. Puis Ouais, le c'est ça, hein. pire, quand je l'ai revu après, il est même pas si grand que ça. Je Ouais, sais mais pas t'étais un kid. pourquoi. Moi, je me rappelle avoir vu Owen Hart à Montréal marcher sur Sainte-Catherine en plein hiver en short avec un blouson en cuir. Et ce qui m'avait le plus impressionné, c'était la taille de ses cuisses, man. C'était des jambes, c'était genre mon tronc au complet. Il était gigantesque, le bonhomme. Il avait pas l'air d'avoir froid. Il devait être sur la poudre ou je sais pas, man. Il marchait même là sur Sainte-Catherine. Là, c'était vraiment impressionnant, mais parce que tu le vois à la télé, tu te dis, waouh, il est grand et fort. Et là, tu arrives devant et tu fais, oh, fuck, il est grand et vraiment fort. C'est des super-héros, les Surtout, mecs. c'était, ben, tu sais, Owen Hart, il était pas, c'était pas un des massifs, mais c'était Ouais, c'est des ça. années que il était tous ces stéroïdes. Ah ben, sans pitié, ouais, c'est ça, man. Moi, pour de vrai, c'est les belles années de la lutte. Tu sais, je le pense monde aussi. Ouais. qui sont contre les stéroïdes, eux autres, ils font du spectacle. Mais ouais, mais Fait moi que je dis, ça rajoute moi au les stéroïdes, je me spectacle. dis, oui, mais pour tout le monde. Si tu veux, vas-y, pique toute la gang, ils vont s'amuser, man, go. Ouais, C'est- puis, Non, mais c'est le même résultat que la Formule 1, elle a un V8 ou un V48, Ouais. c'est pareil, ils vont tourner en rond, fait que laisse-les aller, man, go. Aussi que les gars restent en shape aussi. Tu sais, il y en a, tu sais, qui sont virés débiles ou puis Ouais. qui sont, tu sais, qui sont morts dans des conditions Ouais. pas Ben, glorieuses, là, comment il genre s'appelle? Lex Luger. Ouais, Cloverleaf, là, le Chris Ce- Benoit, il s'est Ouais. suicidé. Chris Benoit, ils ont fait comme le système communiste, ils l'ont juste effacé de l'histoire. Complètement. Il n'existe pas, lui. Tu peux le googler, puis WWE, puis il est plus sur le site. C'est comme s'il était C'est une jamais honte, là. quoi. Persona non Ouais. grata, ils l'ont remis Ils dehors. sont hot, puis tout à coup, tu sais, du jour au lendemain. Mais c'est des pop stars, man. Moi, je me rappelle l'époque de The Rock, on collait ses affaires dans la cour d'école. Do you smell? Est-ce qu'on se croyait Ah cool ouais. pis tout, mais le gars, c'était la superstar, là, de Ah, loin. celle-là encore. Ouais, hein? Moi, j'avais fait un sketch dans le temps à Testostérone avec les gars de les Road Warriors. Ouais. Tu
tu sais, qui sont devenus Legion of Doom, puis je tripais. Eux, ils étaient bons avec les pics, là, sur les épaulettes, là. Puis il y en a un qui avait découvert, je pense que c'est celui qui est mort, qui avait découvert, c'est un born again Christian. OK. Puis là, j'avais demandé, tu peux-tu dire ça? Genre, c'était une insulte. Puis il avait dit non. Moi, il voulait pas. Puis là, Legion of Doom, but we're clean, man. mais We're ouais, clean. c'est ça. Fait que là, tu sais, il était rentré, puis il faisait le gala de lutte à Jacques Rougeau. Puis c'était juste l'autre qui talkait shit. Puis lui, il était juste, mais dans sa tête, il devait faire comme I'm sorry, Jesus. Jésus, je sais pas si tu m'entends, Jésus. Tu sais avec qui c'est arrivé, le kid qui joue dans Two and a Half Men. Ouais. Lui, à un moment donné, il a fait pratiquement, je sais pas, une dizaine de saisons, puis il est rentré dans son église, puis là, son église, elle lui a comme bourré la tête que c'est des mauvaises personnes. Charlie Sheen, oui. Ben, il y avait comme son église, il a bourré la tête. Tu sais, la style weirdo qui crie, qui donne le sida à tout le monde. Il est pas si cool que ça. Faudrait arrêter de travailler avec lui. Ouais, mais être long, c'est ça, hein, il disait en entrevue comme quoi ils lui ont fait dire dans le show des affaires qu'il trouvait horrible et contre nature, il pouvait pas le faire, tout ça, puis il l'avait fait parce qu'il était sous contrat, mais après il a décroché, quoi. Mais il aurait dû, tu sais, c'est un kid actor, il aurait dû toffer 2 ans de plus, là. Ouais, je pense. Tu sais, un moment donné, là. Pour assurer au moins les 10 prochaines, quoi. Ben ouais, mais tu sais, tu sais, je sais pas comment lui gagnait, tu sais, parce qu'un Charlie Sheen, il y avait genre 10 millions par épisode. Ouais. Mais le petit gros, il devait avoir comme 48 000, tu sais. Si peu que ça. Non, mais il devait avoir plus, mais il devait avoir... Comparé aux autres. Ouais, tu sais... Mais je me dis, est-ce que ça, ils ont renégocié au milieu parce qu'à un moment donné, il devient pas mal central dans l'émission, là. Ouais, Je veux ouais. dire, il punch et tout. Ouais, d'après moi, il doit sûrement, anyway, avoir regardé jusqu'à 18 ans pour pouvoir y toucher, puis à 18 ans, il va tout donner à l'église. Ouais, sûrement, Ouais. c'est ça qui doit arriver. Moi, j'ai eu, à ce soir, mon chauffeur de Uber, en m'emmenant ici, s'est mis à me parler de Jésus. C'est toujours bien ça. Puis ça m'a vraiment stressé. Moi, ça me stresse, tu sais. Moi, j'ai juge aucune religion, mais quand le monde me parle de leur religion, Ouais. je suis tout le temps comme pas bien parce que là, je suis comme Christ, fait que là, ça peut être n'importe quelle religion chez eux, ouais, puis là, j'espère juste pas dire quelque chose, genre, On dirait que t'es devant un dealer louche dans une c'est toilette. Hey, en veux-tu, man? En veux-tu? Elle est bonne. Non, mais je sais pas quoi te dire, man. Tu sais, il m'a en plus, il m'a demandé, tu sais, j'ai dit de quoi, puis il a dit, ben, tu sais ce que Jésus disait. Puis là, j'étais comme, je le sais vraiment pas. Mais là, j'espérais qu'ils me reconnaissent pas. Tu sais, j'étais comme, Chris, en plus, s'ils trippent sur Jésus, les chances qu'ils trippent sur moi. Minime. Aussi. Minime. Ouais, c'est Minime, ça. ouais. Mais c'est vrai que c'est weird, ça. Ça veut dire, des gens qui, tout de suite, dès que tu commences dans la conversation, ils preachent ce qu'ils connaissent. Et c'est pas juste la religion, ça peut être le fucking vegan, ça peut être le CrossFit, tu sais, ça commence, c'est genre, c'est ça que tu dois faire, et écoute-moi, man, ma vie, mais c'est bien pour toi, frérot, mais vis ta vie, là. Chris, un born again vegan qui fait du CrossFit, ça doit être malade. Moi, je le punch dans la gorge après 4 secondes, man. Je prends pas de chance. Fuck that. CrossFit, il est en shape, hein. Ouais. Il te soulève. Il court avec moi pendant 2 heures sur son dos et il mange de la luzerne. C'est cool quand même. Ouais. Toi, tu fais du CrossFit, Non, Richardson? mais j'ai fait de la lutte un peu jeune. Ouais. J'ai fait quelques galas De la pour lutte- le fun. Oh, de la lutte, Ouais. wrestling, là, ouais. Puis? Parce que, c'était malade. C'est un sport plus accessible qu'on pense. Ouais. Ouais. Ceux qui sont costauds, des fois, c'est plus excitant pour le public à checker. Au niveau du personnage, être en bobette, être costaud. C'est sûr que quand tu arrives à 100 livres en culotte, Toi, c'est moyen. comment tu pèses? 180. OK. Ouais. Moi, j'avais à peu près 13 ans. À 180? Ouais. Mais tu sais, 180 pour la lutte, c'est minime. Ouais, minimum. Tu te battais-tu contre des filles? Ça ferait un esti de bon personnage de lutte. Tu joues genre un pimp qui bat ses hoses. Avec un beau costume moutarde, là, tu vois, là, bien. Le chapeau. Ouais, bien. T'as un léopard. Je sais pas pourquoi dans ma tête les pimps ont un léopard, mais... Au moins, minimum. Léopard et une panthère qui le Ah, suit. le léopard, ça me va Tu bien. te battais avec des gars ta taille. Ma taille, je me suis battu avec des gars vraiment beaucoup plus costauds que moi. Je pense que c'est ça qui était le fun au niveau du spectacle. Ouais. Le monde regarde, oh shit, il va mourir. Là, moi, j'étais plus agile. Je me suis déjà battu contre Frankie the Mobster, qui est vraiment un lutteur ouais. vraiment hyper Immense, costaud. ouais. Puis Philippe Laprise.
Ah ouais. s'est battu les trois, C'était un bon on était les sandwich, trois contre, ouais. Ça, c'était dans le show pour ZooFest? Ça, c'est à l'époque encore, on était au cégep, un peu après cégep, l'impro. OK, c'est ça. fait que Ouais. Phil Laprise a fait de la lutte. Ouais, avant. C'était quoi son Mais je nom pense de que lui, lutteur? ça a commencé à marcher, ses affaires, puis ça a commencé à décoller, puis je me souviens que son gérant l'appelait, puis il disait « Hey man, tu sais, tu vas pas aller te blesser, là, demain t'as un show. C'est bon, ça, quand C'est on drôle, camp, ouais. c'est pour arrêter la Ça- lutte, c'est rare, tu sais. Frankie the Mobster, c'était-tu dans le truc à Jacques Rougeau? À l'époque, je pense c'était avec la NCW. Ça, c'est-tu ceux qui avaient Kevin Owens? Ou Kevin Steen à l'époque? Je pourrais pas dire. OK. Ouais, la NCW, ils nous donnaient des cours, on louait leur ring, puis on amenait ça dans des cégeps, puis là, Mais je faisait pense nos que petits galas. la UFC, elle a pris la place un peu de la lutte parce Ben que, ouais. parce que le petit jeune, là, qui veut le soap opera ils ont même fait des émissions, de ça, c'est vrai, tu sais que c'est vrai, tu peux aller t'entraîner dans un gym. La lutte, c'est comme, ça reste presque du folklore, moi, je pense. Ouais, UFC a tué la lutte et la boxe. Ouais, Mais complètement. Brock Lesnar, on dirait qu'il retourne au WWE. Ouais. Là, il est ça impressionnant, ramène un peu le monde. Tu Quelle sais. pièce d'homme. Il a des gants 5XL. C'est ça, ces gants de UFC. C'est genre c'est un casque, en fait. Il met sa main dedans, man. Il est gigantesque, le bonhomme. Ouais, lui, je l'avais entendu au podcast à Stone Cold. Puis c'est un fan de country, mais du country genre un peu cheap là, tu sais, pas genre old school country ou pas Nouveau, pas bon. mais pas le nouveau pop country, mais du nouveau old school. Ça veut dire le CD est encore chez Walmart. Ouais, Ouais, c'est ok. ça, c'est ça. Mais même pas chez Walmart. Le CD, tu sais, Corvette. il achète les CD genre d'un dépanneur, ça à 20 là, tu sais. C'est Au Madrid. ouais, exact. Mais ça m'a fait rire parce tu sais, mettons quand t'imagines quelqu'un qui s'entraîne, t'imagines soit qui écoute du métal ou du hip-hop, Ouais, t'imagines pas de yeah, oh, God. I was born again and now Avec I'll une live petite my larme. life again. C'est bon le country. Tu sais que c'est la musique la plus vendue dans le monde. Ben oui, c'est malade. parce que c'est les seuls qui savent pas comment downloader. Non, mais c'est vrai. c'est vraiment ça. C'est ça, man. Mais non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vraiment mais c'est populaire aussi, mais Ouais, c'est populaire, mais c'est malade que c'est genre, ça s'applique à pratiquement un pays. Ça veut dire, ça se vend dans le monde, mais c'est aux États-Unis que ça se passe, et c'est pour eux, par eux, et ça consomme le plus. C'est comme Bollywood, là, tu sais, c'est l'industrie qui vend le plus de films au monde, bien plus qu'Hollywood, là, des budgets de, je sais pas, 10 fois ce que fait Hollywood, et puis c'est pas mal catered pour le marché indien. Bon, c'est sûr que ça dépasse aujourd'hui parce que c'est immense, mais je veux dire, c'est fou qu'ils arrivent à générer des chiffres dans du local comme ça, là. Mais tu sais le même tu sais comme au Québec, c'est pas le country qui vend beaucoup, mais tu sais comme mettons tu sais des Ginette Renault quand elle sort un album, Ça marche, man. vend Ça au marche. bout parce qu'il y a aucune de ses fans ou aucun fan. Qui va aller sur, ouais, non. Elles avaient pas, non, c'est ça. Pas le wifi. Elles avaient pas faut- Napster, par exemple. Ouais, Non, c'est ça. c'est ça qui est beau d'avoir un public cible. Mais il y en a comme ça, même moderne. Tu vois, moi, j'ai été il y a 2 semaines voir Ben Harper au Metropolis, et Ben Harper, il a comme, je sais pas, 13 albums. Il vient à Montréal, il remplit le Metropolis, il remplit le Saint-Denis, il remplit ce qu'il veut, le gars. Il a jamais vraiment été commercial. Il a, je crois, un vidéoclip qui est sorti et 3 singles, tu sais. Mais le gars, ça fait 20 ans qu'il produit, il a ses fans, il roule mondial. Et je trouve que c'est cool de savoir qu'il n'y a pas juste l'industrie radio, tu sais, qui te remplit le Centre Bell, puis c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont un autre système, indie plus, tu vois, et qui arrivent à le make it, quoi, qui arrivent à Mais le faire. tu sais comme en humour, moi Louis C.K. Ouais. sa façon de travailler Ben, m'impressionne tellement qu'il a enlevé le tu sais comme Il a enlevé la machine, en fait. moi j'ai pas vu Horace and Pete, je sais pas si vous l'avez vu sa nouvelle série. C'est bon? OK, j'en parlais à des amis l'autre soir. Puis j'ai un de mes amis qui m'a dit « Hey, je l'ai sur une clé USB, je vais te le donner. » Puis j'ai fait « Non, je veux le downloader légalement, vu que je savais que l'argent C'est direct. va à c'est- lui ouais. pour financer ses projets. Mais moi, en tout cas, je sens le changement en ce moment. L'establishment, la machine, tout ça, c'est sûr que ça marche encore, mais on voit de plus en plus de projets qui sortent. Le web, notamment, fait ça, les podcasts, les machins. Tu sais, le festival qu'ils ont fait avec Adib et Wagner. Tu sais, le Docteur Mobilo Aquafest. C'est, ok, ça a pas la tête de Juste pour rire, ça a pas la tête de ZooFest, on le sait. Mais ça kick, man. Ça donne un nouveau souffle. Tu sais, je disais la même chose sur, par exemple, Sanders. Je pense pas qu'il va passer, man. Mais il est en train de shaker des affaires. Tu sais, il est en train de dire, oh, guys, il y a autre chose, là. Il y a autre chose que la machine, là, tu sais. Donc, c'est encourageant, moi, je pense. Mais ouais, c'est ça. Mais ça montre que
quelqu'un, t'es plus obligé de rentrer. Non, c'est ça, il y a d'autres canaux, tu sais, C'est ça. c'est plus surtout j'attends l'Internet, l'audition, c'est ça, là. là, c'est plus simple. Le monde vont directement chercher ce qu'ils veulent. Ben ouais, complètement. Même les musiciens, je veux dire, moi, je viens du monde de la musique avant d'avoir fait de l'humour. Et puis, à l'époque, c'était, tu vas jouer dans le studio du gars, le A&R te regarde, puis il te dit oui ou non. Aujourd'hui, si tu arrives avec, hey, Coco, j'ai 3 millions de views sur YouTube, ah, ben peut-être qu'on va t'écouter, man. Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Donc, on a éliminé les intermédiaires. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que on est en contact direct avec le public, là, tu sais. Je veux dire, demain, on sort une série web où je fais des capsules chez moi, je commence à avoir tu sais, de l'attention, ben, j'ai plus besoin nécessairement d'aller à TVA, là, tu sais, je peux l'avoir sur le web. Puis toi, comme tu fais des pubs qui ont marché beaucoup. Ouais, j'ai fait une sur couple de le web. pubs. C'est quoi? C'est pour des autos? Ça, pour un concessionnaire d'auto usagés sur la Rive-Sud, ça s'appelle Ok. Club AutoZone. Ils m'ont engagé au début pour faire 4 capsules. Ils me disaient, Ils regarde, sont drôles, en plus. Ben, merci. On dirait que tu fais quasiment des parodies de pub. on dirait que tu ris du gars qui t'a donné de l'argent. Ouais, non, mais en C'est- fait, non, mais, mais en fait, l'idée de départ, c'était, lui, il voulait moi, je lui ai dit, écoute, on peut aller, je fais beaucoup de personnages, ceux qui me connaissent, je fais des accents, j'ai une facilité pour ça. Je me suis dit, on peut aller dans le différents types d'acheteurs. Qui c'est qui veut acheter une auto d'occasion? Alors, tu sais, tu as le dragueur africain qui vient, il a besoin de la belle voiture pour impressionner les dames. Ensuite, tu as le gars, tu sais, il vient acheter une auto pour sa fille de 16 ans, parce que là, à 16 ans, puis là, il est bien fier. Puis, tu sais, il y a genre, il y a plein de monde différents qui viennent acheter ces autos. Et moi, au début, ça a commencé, tu sais, il y avait un gars de construction qui s'achetait son pick-up. C'était en pleine commission Charbonneau, puis j'étais comme, tu sais, avec mon pick-up, je peux trouver bien plus d'affaires qu'un connard et puis barrette, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, madame Charbonneau, je les connais pas, ces gars-là, tu sais. Mais c'était, donc, au début, ça a commencé avec 4 capsules. Ils ont capoté. On a quand même une correcte réaction sur le web. Là, ils m'ont engagé pour un autre 12. Tu sais, fait qu'on en a fait un autre 12, puis là, je suis parti dans tous les sens, man. C'était vraiment le fun à faire, là. puis eux autres, toi, c'est toi qui écrivais. Ouais, tout, là, ils nous ont dit carte blanche, voilà ce qu'on vous paye. c'est nice. On l'a tourné, on l'a livré. Eux, à la Tu limite, je leur le donnes une partageais. clé en main, c'est toi qui Même je l'ai engage. partagé sur ma page à moi, Ok. tu sais, la plupart du temps. Non, c'était vraiment cool. Eux, c'est des gars qui sont super bons dans ce qu'ils font. Ils sont super honnêtes. Ils voulaient sortir de l'image de, hey, come and get a car. Tu sais, le Ouais. vendeur de chars que je vais te crosser. Ils sont là, tu sais. où? Ils sont sur Tachereau. Dès que tu descends du pont, OK. ouais, juste là. Puis c'est une belle gang, tu sais, moi j'ai aimé, j'ai fait des pubs où tu es vraiment que un acteur, tu sais. Il y a un réal, il y a un scripteur, il y a comme toute l'équipe, il y a 40 personnes, et c'est le fun, ça paye bien, c'est tout ça, mais avoir la confiance d'un producteur qui te dit, man, on sait que t'es drôle, là. Fais ce que tu sais faire, et on va te dire oui ou non une fois que c'est fait. Et la plupart du temps, quand ils nous ont laissé faire ça, on a eu des concepts bien plus forts que les agences, que whatever ce qui a été pitché, là. Mais c'est comme, tu sais, Martin Matt avec ses pubs dans le temps d'Honda. Ah, man, c'est Ouais. du Tu sais, génie. quand il avait commencé cette pub-là, la première pub qu'il faisait, il avait fait une version Canada-anglais puis une version Québec. Martin, ça a scoré au bout. Le gars de Canada-anglais s'est Zéro. arrêté après 2-3 Ouais, c'est pubs. ça. Puis après, Martin, quand il a pris le contrôle de ça, c'est devenu même, là, à l'instant, il se fait sûrement parler plus des beaux malaises. Ouais. Mais ça a été longtemps, hey, c'est le gars d'Honda. Ben, moi, ce que j'ai trouvé génial avec ça, il a fait ça, quoi, 12-13 ans, peut-être? Et à chaque fois, c'est des pubs, on s'en rappelle carrément du script, tu vois. Il a jamais parlé de la voiture. C'est ça qui est génial. Ils nous ont vendu un produit pendant 13 ans sans jamais en parler, man. Pour moi, c'est ça qui m'a fait le déclic, même dans mes pubs. J'ai dit, comment je peux pitcher des autos sans parler de la marque, parce que c'est un dealer d'occasion, ça change toutes les semaines, tu sais. Fait que moi, ça m'avait beaucoup inspiré, justement, ce côté-là. Mais je pense que plus t'es toi-même, comme Martin aussi dans ses pubs, plus t'es toi-même, la sincérité, je pense que le monde s'en rend compte. Ben oui. Puis, Ben oui. Tu peux pas faker T'as-tu ça. déjà fait des pubs? J'ai fait quelques pubs, ouais. J'ai fait beaucoup de voix aussi. Ouais, hein. Donc, des fois, souvent, la voix me voit pas. Comme, je me souviens, il y a une pub de Star Wars que c'est des cartes Subway qui se promènent, fait que je fais des bruits de vaisseau. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait, Rich? J'ai fait une pub de poulet dernièrement pendant le Super Bowl Ah oui, je Ça, l'ai c'est vu, drôle, ça. Ouais, c'était bon. avec Vincent Dargy, Pierre-Luc c'est- Gosselin. c'est du poulet que tu fais cuire à la maison, right? Ouais, exact, des ailes Ok. de poulet avec celle d'or. Puis c'était pas mal drôle, en fait. Il pogne un souffleur à feuilles, il aspire les ailes de poulet, là, il met les pitch dessus, puis là, je revole dans une étagère, une petite cascade. Ça, C'était c'est eux autres qui avaient écrit puis toi t'as auditionné? Ouais, exact. Ok. Ah non, même pas auditionné. Je pense que c'est Ils le te l'ont réalisateur juste donné? directement, Pierre-Luc Gosselin, qui m'a écrit sur Facebook, il m'a dit « Hey, veux-tu faire ça? » Je fais « Ouais. » Ça, c'est cool quand ça arrive, Ouais. quand t'appelles. Pierre-Luc Gosselin, c'est le gars des satiriques. Ouais, exact. Ok. Ouais. Puis c'était une boîte de pub qui l'ont approché pour faire la pub, justement. Sinon, si je réfléchis... Ça fait une couple de trucs cool. Je me rappelle, tu avais fait un vidéoclip, c'était quoi? C'était David Guetta ou j'ai Ouais, aussi, moi, j'ai fait, j'ai Jeu joué dans un militaire, vidéoclip là, de le soir. Titanium Ouais, c'est de ça. David Guetta, ouais.
C'était cool. Non, mais Ouais. Rich, on le voit souvent, mais moi, je te vois. Couple de trucs cool. Ça, c'est drôle. Le Titanium de David Guetta qui a comme genre, je sais pas moi, 600 millions de views. Le thumbnail, c'est ma face. Puis, Ah ouais, c'est vrai? ça a été tourné au Québec. Il y a un casque, man, Ah, c'est non, parfait. c'était écœurant, Ça, le ça a tournage. été tourné, ça. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac. OK. Puis, ouais. C'est drôle, hein? Après Ibiza, Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec David Guetta. Ben, je pense qu'ils ont fait des auditions pour les rôles pour tourner le vidéoclip. Puis la veille de tourner le vidéoclip, le gars qui jouait mon rôle, Choke, pour je sais pas quelle raison, la réalisatrice, elle me connaissait, fait qu'elle a montré mes photos de profil Facebook au réalisateur. Il a dit, OK, on va prendre lui. Fait que moi, je suis arrivé, j'ai fait, Est-ce que le gars était black, l'autre? je pense, aucune idée. Non, mais c'est une bonne question. Ouais. Parce que, non, Je l'ai pas vu. Je dis pourquoi je pose la question. Ça fait 2-3 jours au sûrement. bordel qu'il y a Eddie, à chaque fois qu'il monte sur scène, Eddie King, il commence souvent en disant, vous savez que c'est pas moi qui vous ai accueilli à la porte, parce que le bouncer a des dreads comme lui. Et, à chaque fois, ça rit, genre, waouh, de malade, cette semaine. Ça, j'ai entendu. Il dit à Eric, regarde, on va faire le coup, tu vas vraiment monter sur scène à ma place quand il m'annonce, et on va voir si les gens vont réagir. Il monte sur scène, il commence son beat, man, 3-4 minutes, personne réagit, ça rit aux blagues, it's just another black dude. Là, tu vois Eddie qui monte sur scène, dit, mais oh, les gars, vous avez même pas remarqué qu'on avait pas le même accent, ça va pas ou quoi, en tout cas? C'était ça. Donc, c'est pour ça que je posais la question. C'est drôle. Moi, j'ai pitché j'avais donné l'idée à un ami pour une série de télé, qu'on va probablement faire en anglais. Puis lui, il a pitché ça à un producteur. Le producteur est intéressé. Puis après, c'est mon ami qui a comme plus écrit. Puis il y avait une affaire, tu sais, dans Bible, il disait, il y a tel personnage, c'est un black de 36 ans. Lui, c'est un blanc. Puis là, j'ai fait, Chris, j'aime pas ça. Décris pas les personnages. Je les imaginais, T'sais, ou, Non, mais tu sais, si on rencontre, mettons, tu sais, comme moi, pour le personnage du meilleur ami, c'était supposé être un black. Puis je connais un gars qui s'appelle Ali Hassan, ouais, je connais. qui est parfait pour le rôle, mais il est pas black, il est arabe. Ouais, Fait que c'est j'ai ça. fait, Chris, on va prendre lui, tu sais, à la place. Tu sais. Une race pour une autre, Ouais, c'est le fun. non, regarde. non, mais c'était même pas, tu sais, Ouais, mais non, s'il avait été blanc, tu sais, Ouais, ça aurait tu sais, marché aussi. ouais, c'est ça. Tu sais, moi, mon but, c'est d'avoir le plus de blancs dans mon show, tu sais. Et après, tu vas le vendre à Là, on a BET. vendu, j'ai vendu Ali Hassan, mais finalement, ça va être Mike Patterson qu'on va prendre, puis... Mais c'est ça qui est, mais, pis tu sais, en même temps, t'as pas, tu sais, les producteurs, c'est cool qu'ils se disent, ça prend, tu sais, Chris, il y a trop de blanc dans cette Ouais. série-là, on va mettre un peu de couleur, mais moi, ce que j'aime pas, c'est weird de faire, OK, ça, Il faut que ça soit ça, ou il c'est faut, ça, ouais. il y a de quoi Moi, de je pense que weird ça devrait là-dedans. être le meilleur pour la gig, man. Si Ouais, le ouais. gars en audition, tu vois que c'est le personnage, ça devient lui, tu sais, il l'habite. Moi, je pense, go for it, là. Tu sais, comme moi, un moment donné, on faisait la programmation pour un show, puis j'avais dit, ça nous prend des filles. Puis là, finalement, tu sais, quand on checkait le monde, il y avait juste une fille Qui marchait. Fait que le show, tu sais, c'était 9 gars, une fille. Ouais. Mais là, tu te sens mal, t'es comme, ah, tabarnak, on n'a pas assez de filles. Mais Chris, Mais moi, je pense que ça veut dire, il faut avoir le réflexe de, tu vois, qu'il faut que ça soit partagé, il faut que ça soit diversifié, ça c'est sûr. Mais je trouve que des fois, ça paraît, tu sais, genre il faut, et là t'as un blanc, un chinois, un noir, une femme, un handicapé, genre oui, d'accord, si ça sert le propos, mais tu sais, sinon on dirait des Gracie, là, tu sais, c'est comme à un moment donné, comme toi, là, tu sais. Je sais pas, moi je pense que c'est correct, des Gracie. Je pense que ça a marché. Il faut l'imposer des fois, je pense. Ben pas l'imposer, mais on peut faire l'effort. Non, moi, il faut ce que- l'imposer parce que dans l'autre sens, ça n'existe pas. Moi- Je suis conscient de ça. C'est Moi, Dépendamment du ce projet. que j'aime pas, par exemple, tu sais, comme mettons les clubs à New York, ils mettront pas deux filles une après l'autre. Ouais. Puis même, ils mettent pas deux filles. Mettons, quand il y a un showcase, il y a 5 personnes, il va y avoir une fille, puis ils sont comme, on peut pas mettre deux filles. Mais si, Chris, il y a 4 filles qui sont meilleures que les gars, moi, ça me dérange. Moi, j'aime pas les shows, mettons, on va voir un show de filles. Ouais, c'est ouais. juste des Thème filles. filles ce Ou, soir. Ouais. tu sais, mais, tu Parce sais, que c'est des vieux trucs qui sont restés, genre le propriétaire du club en 48, il a dit ça va être comme ça, puis c'est resté, genre. ça doit être ça. Ça Ben doit ouais, être parce ça. que aujourd'hui, je veux dire, au Québec, nous, on le voit au début. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, ça fait à peu près 6-7 ans, c'était, les filles en humour, la joke, c'était, ouais, c'est moyen. Mais man, aujourd'hui, je veux dire, elles torchent les filles. Bon, puis, ouais, ben ouais. c'est ben- même plus filles, gars, c'est En monte même sur scène et temps, fais ce que c'est tu as pas à faire, là. Tellement tu sais. moi j'en ai organisé beaucoup des petites soirées Ouais, d'humour, ouais, ouais. puis
moi, je me suis toujours efforcé, tu sais, dans le booking, de toujours avoir au moins une fille, d'avoir de la mixité, parce que je pense que dans un spectacle, j'ai fait beaucoup d'impro quand j'ai commencé, je pense que la mixité, c'est comme une proposition au niveau du spectacle pour le public. Ouais. Fait que s'il y a juste des gars, mais c'est pas complet comme show. Non, mais complètement. Puis aussi, si peut-être les... le gars ou la fille soit drôle ou pas, tu sais. Même dans les genres. Faut que ce Tu sais, soit des fois, ils complet. te disent, ce soir, show de l'absurde. Moi, j'adore l'absurde, mais tu sais, pour un public qui est pas nécessairement initié à ça, voir 7 numéros back-à-back d'absurde à la 8e bibite, là, tu es plus capable, là, tu sais, des fois, on dirait qu'il y a des gens, quand ils produisent un show, ils ont pas en tête le spectacle lui-même, tu sais, la dynamique du show, la rythmique, l'ensemble. tu sais, la mise en scène presque de ce show-là, et je trouve que c'est important. Mais aussi, tu sais, comme pour booker, tu sais, moi, j'ai remarqué, mon public avant était quasiment 100% blanc. Puis j'ai commencé à avoir des Arabes quand j'ai fait le gala de Rachid. Ouais. On dirait, tu sais, vu que... Tu as eu le vouch de l'arabe Là, senior, ouais. c'est bon, il est Non, correct, lui. Mais tu sais, comme c'est la même chose, si les shows, c'est juste des blancs, mettons un jeune black, il y a pas le goût d'aller voir un show que c'est juste des blancs, tu sais. Non, mais ouais. Il faut qu'il se voir. reconnaisse. Ben ouais. Il faut, ouais. C'est comme le rock and roll, c'était super au début, mais je veux dire, bon, quand ça arrive avec les blacks qui rentrent dans la game, ça devient un peu plus cool quand même, là, tu sais. Ben, ça Ouais, non, mais ils avaient pas le droit. Big Mama Thornton, elle s'est fait voler, You're Nothing But a Hound Dog par Elvis. C'est elle qui l'a Mais écrit. toutes les bonnes inventions, c'est un homme blanc qui a volé ça dans un le noir. black, ben ouais. Ah ouais. Il y a une super Moi, chanson je vais vous de le Stevie dire, Wonder de ça. Je l'ai jamais avoué nulle part, mais au début, Richardson m'avait appelé puis il a dit j'ai une idée pour un show, ça va s'appeler Richardson Zephyr sous écoute. Puis là j'ai fait c'est génial. Yes, asti. Là Ouais, puis je me souviens encore du décorum que je t'avais proposé, c'est que on était dans un salon puis c'était quelqu'un qui faisait semblant de nous espionner, qui enregistrait. Sous-écoute. Ouais, sous-écoute. T'as de la suite dans les idées, toi. Hein? Ouais. mais ça moi c'est weird que je me sens tellement mes ancêtres c'était tellement de la marde. Mais tu sais à un moment donné il faut que t'arrêtes de penser à ça Ouais, sinon ouais, tous sinon les tu deviens blancs fou. vont se crisser une balle d'en face là mais juste là l'autre fois je sais pas à qui je parlais de tu sais il y avait 100 millions d'Amérindiens en Amérique du Nord. Eh oui. Les blancs sont arrivés puis on a fait c'était nous autres ici. On a tué tous les Amérindiens. Puis là, on a fait, il faut bâtir ça. Chris, ça nous prend. Ah ouais, on les a tous tués. On va chercher des blacks. Si on va... C'est qui est available après. Ah, C'est malade. Mais en même temps, je me dis ça, tu sais, c'est un peu weird ce que je vais te dire, mais il y a beaucoup de choses qui sont nées dans les plus grandes horreurs qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, le blues, ça sort directement de l'esclavage. Tu sais, c'est des chansons que chantaient dans le champ pour pouvoir frapper au même rythme. Tu sais, mais le résultat le de ça, country, c'est la même chose. Sauf que C'est c'est- des chansons qui sont sorties pour pouvoir frapper Fouetter. l'esclave. oh, I wanna know your name. Oh, I wanna know my slave. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme, c'est sûr qu'il y a moi, bizarrement, toute la musique que j'aime, c'est de la musique qui vient de la souffrance, qui vient d'un vécu, qui vient de, tu sais, j'aime le reggae, man. Le reggae, ça raconte, Bob Marley, il raconte la souffrance de son peuple. You know, le blues, c'est le gars quand il te dit, well, my baby left me parce qu'elle a été baisée le voisin, c'est ce qui est arrivé il y a 2 heures, tu vois. Donc, c'est des choses qui viennent de deep, man. Non, mais c'est vrai, tu sais. Je veux dire, le funk, James Brown, il a changé la façon qu'on clappe des mains au rythme. Tu sais, on frappait en 1-3, après lui, on frappe en 2-4. Et genre, mais, clairement, c'est un mec tourmenté. Miles Davis, c'est pas un gars qui chill et qui, tu sais, qui boit du Kool-Aid et qui mange des Dunkaroos, là. Tu sais, c'est des mecs tout le temps fuckés, qui ont un vécu fucké, mais qui, le produit du malheur de quelqu'un fait quelque chose de tellement wow à chaque fois. Ben, là, tu sais, la part des grands créateurs heureux tourmentés. ils écrivent de la pub. Ouais, non, Tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, mettons, tu sais, juste dans tu sais, Maxime Martin avait un gag là-dessus, tu sais, quand il parlait il parlait de Nirvana, tu sais, puis il était comme, là, il parlait de la vie de Kurt Cobain, puis il était comme, il s'est fait frapper, il s'est fait battre, il s'est fait humilier, c'est triste, mais ça fait un crise de bon son. Mais c'est triste. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, on le dit sur scène, tu sais, en humour, on nous le dit des fois.
va dans tes tripes, va dans ce qui est dark, va dans ce qui t'a fait, tu sais, moi, je fais des jokes de gros. Aujourd'hui, ça va, j'ai maigri, j'ai déjà baisé, c'est le fun, tu sais. Mais, non, mais, tu sais, à une époque, je suis déjà rentré chez moi de l'école à 14-15 ans, là, papa 8 ans, là. Et tu rentres chez toi et tu vas dans ton sous-sol et tu pleures comme un cave parce que le gars cool t'a dit, ouais, anyway, toi, t'es gros, puis elle t'aime pas, puis c'est elle que t'aimes, tu sais. Bon, aujourd'hui, j'en ris. Mais à un moment donné, ça a déjà été très dark. Et en musique aussi, les meilleures chansons, c'est la peine d'amour, c'est ton père qui est mort, c'est, tu sais, des affaires qui sont vraiment fucked up. Et je pense que c'est ça, l'art. C'est convertir, prendre ce qui nourrit ce qui habite ta tête et pas que dans le positif la plupart du temps et de le transmettre. Alors nous, c'est du drôle, quelqu'un c'est de la peinture, d'autres c'est de la musique, mais ce passage de créer, de prendre de la marde et en faire quelque chose de bien, je pense que c'est la seule chose qui sauve toute la marde. Il y avait, ouais. c'est, moi, j'ai, on devrait applaudir. Hey, Bass, tu peux-tu ramener, vodka, Coke Diet, gin tonic et ton Jameson. Même si je veux qu'on va rajouter sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est cool parce que, en fait, vu que c'est des choses que tu as vécues, que tu transmets, souvent, il y a du monde qui se reconnaissent là-dedans parce qu'ils l'ont vécu, fait que, ils vont vers toi. Moi, c'est ça, j'ai eu un meeting cette semaine. Je m'en vais faire le festival à Johannesburg en Afrique du Sud. Puis là, quand je parlais au monde qui book ça, il m'expliquait que puis Eddie King m'avait dit la même chose, il est allé en Afrique du Sud. Puis il disait que les meilleurs humoristes de ce temps ici sont en Afrique du Sud parce que tu sais l'apartheid, c'est tellement récent. Et c'est tellement c'est tellement frais. Récent. Ouais, complètement. Tu sais mettons tu regardes tu sais il y a eu plein de drames, mais tu sais, mettons, tu sais, le drame amérindien ou l'Holocauste, c'est, tu sais, déjà, l'Holocauste, il y en a une couple qui l'ont survécu, mais il en reste quasiment plus, mais là, l'apartheid, sont tous encore là, c'est 20 ans, l'affaire, c'est que c'est pas quelque chose que tes parents t'ont raconté. Tu vois, moi, par exemple, l'Holocauste, ça me touche pas ma famille directement. Moi, ma famille, c'est des Juifs du Maroc. Et le roi du Maroc a dit, avant que ça soit des Juifs, c'est mes sujets, donc tu rentres pas ici. Tu vois, il les avait protégés à l'époque. Et nous, on l'a entendu parce que... Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Okay, et on avait entendu ça. C'est cool pour vous autres. Non, c'est ça. Toutes les autres Juifs, ils étaient comme, aidez-nous. Non, fuck you. C'est comme les autres sont pas à moi. C'est comme dans Titanic, là. C'est ceux du 3e étage. Ouais, vous autres, vous étiez la grosse totoune sur la porte. Puis les autres Juifs sont Leonardo DiCaprio en train de donner une petite place. Non, mais pour dire, en fait, je disais ça parce que moi, la Shoah, on me l'a raconté, je l'ai appris à l'école, ça m'a touché parce que je suis juif et directement, on me dit, pas pour ce que tu es, on aurait voulu te griller. Donc oui, ça me touche. Mais eux, ils l'ont vécu. C'est son père, c'est sa mère, c'est encore là. Et c'est pas parce que c'est fini et qu'il y a eu Mandela que dans la rue, t'es black et t'es cool, là. Je veux dire, ça reste des tensions de fou. Et même ici au Québec, tu vois, on a du matériel tellement riche parce que veut pas, tu sais, quand quelqu'un qui parle des Anglais puis des Franco, mais c'est une réalité qu'on vit, tu sais, les immigrants. Moi, je fais des gags d'immigrants et les gens rient parce que c'est un bobo, veut pas, c'est quelque chose dans l'actualité, c'est, tu sais, les gens veulent nous connaître, là. C'est, ben, bon, les Arabes terroristes, qu'est-ce qu'il y a après, tu sais. Et moi, c'est ça que qu'on essaye de faire, en fait, toutes les ethnies, tu vois, c'est de montrer que, ok, il y a autre chose que le cliché de l'immigrant, là, tu sais. Moi, je suis québécois, man, j'ai aucun doute là-dedans. Oui, j'ai cette gueule, oui, j'ai cet accent, mais je connais rien d'autre. Je suis né ici, mes parents, ils sont là depuis 72. Je veux dire, le Maroc, je le connais parce que j'y étais une fois. Et parce que à la maison, mon père il m'a élevé comme un Marocain, tu vois, donc il m'a tabassé un peu, mais ça va. ça va, tu vois. Non, mais pour dire, quand on me dit ouais, mais toi t'es Marocain, mais d'où tu viens pour de vrai, tu sais. C'est Saint-Laurent, man. C'est ça qui est weird que tu te dis encore, tu sais, je suis Marocain. Mais alors que j'ai rien à voir. Ouais, j'ai été une fois et je veux dire, j'ai été éduqué au Québec, dans un système québécois. Mes amis sont tous québécois. Tous mes chums sont nés ici. Leurs parents, c'est la vague d'immigration des années 60, tu sais. Mais en même temps, moi, je dis que je suis irlandais, puis nous autres, ça fait 8 générations. Ben, c'est ça, tu vois, mais tu as encore l'étiquette. Ouais. Parce que ton nom, à une époque, puis je sens la boisson. Oh, irlandais! C'est ça, hein? Mais on vient avec ce bagage, tu sais, je le disais souvent en entrevue sur scène, tout ça. Je veux dire, ok, Rich il est haïtien, moi je suis marocain, toi tu es irlandais. Mais Montréal, et avant c'était Montréal, et aujourd'hui je me réjouis que c'est plus juste Montréal, tu sais. C'est Laval puis Longueuil. C'est Laval puis Longueuil aussi. Non mais le reste du Québec est blanc, tabarnak. C'est blanc. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais je vais te dire pourquoi je parle de ça.
J'étais à Rivière-du-Loup, ok? On a une soirée juste pour rire à Rivière-du-Loup. C'est Frank Grenier qui anime ça. Ah ouais, c'est ça, c'est Les soirées juste pour rire. Toi, t'animes les soirées juste pour rire à Gatineau et à Saint-Hyacinthe. Ouais. Okay. Et j'avais commencé bière au menu à Bois-des-Filions. Ouais. J'avais parti de la soirée, là ça a changé d'animateur. Mais et j'ai headliné à Rivière-du-Loup, puis j'ai fait tout mon matériel et je me disais, man, récemment je fais un bit où je parle de l'émission Say Yes to the Dress, tu sais, l'émission de robe de mariée, et c'est en anglais, puis je punch en anglais parce que j'imite le gars, j'imite une famille black d'Atlanta et je me disais, man, ça va jamais passer. Tu sais, avant j'arrivais à Saint-Jérôme, on me comprenait pas quand je parlais d'ethnie, là, tu sais, ça fait qu'oublie ça. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, heureusement, tout est rentré comme d'habitude. Chaque punch rentrait en anglais, en français. Et en revenant, je parlais avec Jesse Shea qui vient du Saguenay, puis je lui disais, man, j'étais sur le cul, man. J'étais à Rivière-du-Loup et ça riait en anglais. Puis il m'a dit la chose toute simple. Ouais, mais Nive, nous autres aussi, on a Internet. Ouais, non, c'est Puis ça, c'est vraiment ça, ouais. tu sais. Mais il y a 5 ans, c'était pas ça. Ouais. Tu sais, j'allais à Saint-Jérôme, je faisais un accent africain. Et que c'est ça, cette affaire-là. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, man, tout passe. Ça y est, ouais, moi, je le sentais même avant, vu que moi, j'ai commencé à faire du stand-up en 93, puis genre 94, 15 en français. Puis quand j'allais à Laval, ouais. Je voyais une différence. Moi, c'était juste côté hard, là. À Montréal, ça marchait. À Québec, ça marchait. Mais Laval, Longueuil, là, tu sais, eux autres, ils étaient partis de Montréal parce qu'ils avaient peur du monde des comme moi, tu sais. squeegees, Fait que là, j'arrivais, je faisais peur au monde, puis à cette heure, tu sais, j'ai ce vieux réflexe-là. J'arrive dans un petit village, puis je suis comme, tabarnak, ça va être des hosties de bouffons redneck. Puis, ils ont, Chris, à cause d'Internet, tu sais, il y a, mais même l'immigration, elle est arrivée jusqu'à là-bas, tu sais. Je veux dire, on était à Sudbury, en Ontario, avec Eddie pour faire un show. Et, je fais mon show et je vois une femme voilée juste devant avec la hijab, tout ça, machin. Et je commence à parler, je suis marocain. Et là, elle rit, mais genre, pas rit parce que j'ai dit que je suis marocain. Clairement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je la check tout le show et tout ça. Après le show, je vais la voir. Je fais, ça va bien, madame? Elle me dit, vraiment, tu m'as beaucoup fait rire. Moi, je suis là à Sudbury. Ça fait 2 ans de Casablanca du Maroc. Et je me suis dit, mais qui t'a convaincu de venir à Sudbury, toi, tabarnak, tu sais? Mais elle était là et elle vivait là. Elle faisait partie de la société, comme tout le monde, tu sais. Puis c'est genre, pas la chose que tu t'attends à voir, tu sais. Tu t'attends à voir ça sur Jean Talon, pas fucking Sudbury, là, tu sais. Mais, ouais. J'étais allé à, j'ai fait un show dans les, dans le coin de Val d'Or. Chris, ça l'aiderait si je me rappelais la ville. Mais le Sar. Un petit village, non, allemand. Non, plus petit que ça. On joue. Je connais pas ça, moi. OK. Mais en tout cas, c'était un Lebel sur Quévillon. Oui. Je suis à Lebel sur Quévillon. Je m'en vais, c'est un village de comme 300 personnes. J'arrête dans la pizzeria. Puis, c'est toutes des blacks. Dans la pizzeria. Ouais. Les c'est clients. la famille de Chérubin, le maire. Les employés. Puis j'étais comme, Chris, c'est weird. Puis c'est raciste d'être content. Mais j'étais, non, mais tu sais, parce que tu sais, il y a du racisme positif, il y a du racisme négatif. Ça, c'est du racisme positif, mais c'est raciste en mort. Faire, c'est bien cool, tout le monde est noir. Hey. Je peux-tu vous toucher? Non, je tape les cheveux. Sont-tu vrais? Mon doux Seigneur, on dirait un chia. Chia. Mais ouais, c'est ça. Fait que s'il y a des blacks à Lebel sur Quévillon, je pense que il y a, c'est pas ouais, juste le blanc. fédéralisme a réussi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose. Moi, je pense que oui aussi. Moi, je pense que oui parce que, tu sais, c'est le Québec, le Canada, c'est ça, man. C'est une terre d'immigration, de colonisation, tu sais, c'est des gens qui arrivent de partout, de tout le temps. Et en général, man, plus les villes, tu sais, tu prends les vieilles villes commerçantes, là, je veux dire Venise, tu sais, tu vas des grosses villes comme ça, où genre, il y a tellement une culture forte qui vient de partout dans le monde, c'était des villes où les gens échangeaient des affaires là-bas, fait que, tu sais, Rome, ça vient de partout, alors tu as des architectures qui viennent un peu d'Espagne, un peu des Arabes, un peu, tu sais, et c'est une richesse, tu vois. Et moi, je l'avais toujours dit, même au début, quand on me disait, puis toi, être une ethnie, tu te sens comment? Et je disais, à partir du moment où le Québec va arrêter de penser que l'immigration ou la diversité, c'est une menace et c'est une richesse, à partir du moment où ça va arriver, we're on top of the world, man. On a tout ce qu'il faut pour complètement déchirer partout. On a les ressources, l'intelligence, on produit. Tu sais, je veux dire, les médecins, le vieux cliché de l'immigrant qui arrive avec son diplôme. Mais c'est un vieux cliché, mais Chris, c'est vrai, man. Tu sais, on a des gens qui arrivent, les chauffeurs de taxi, les médecins, les oncologues, tu sais, des affaires de fou, là. Alors, à partir du moment où on va comprendre que cette richesse-là, il faut en profiter, man, je pense que ça va bien aller, man. Bon. Yeah. Ça, je viens d'avoir...
moi, j'arrête pas de plugger Uber, puis j'ai réalisé, j'aide le système parce que le médecin qui est pogné pour chauffer son C'est ta taxi, faute. il va perdre sa job, puis il va redevenir médecin. Peut-être alors Si que- je suis en train de sauver le monde. Mike Ward est un homme bon, mesdames Ouais. et messieurs. Mais tu es un homme bon, Mike. Ben merci, t'es Moi, je l'ai réalisé très vite. C'est vrai. Parce que au début, moi, au début, quand j'ai connu Mike, je me suis dit, lui, c'est un malade mental. Il parle de plot et d'écureuil. Ça doit être un fou, man. Et je me rappelle... C'était pas moi, c'est Patrick Gros qui Mais parlait t'étais- oui, d'écureuil. c'est ça. Lui, il faut... Ah, Toi, c'était Chris. des chèvres. Lui, il pense que tous les blancs se ressemblent. Ben, c'est ça. Câlisse. Là, Chris, C'est du racisme On va positif. faire- Bon. un soir, je vais faire un test. Quand tu vas être dans la salle, je vais dire à Pat Gros, monte sur scène. Hey, Mike! Là, Nive va rire. Il est bon, Mike Ward. Non, mais je me rappelle, c'était ma première année au festival, mon premier été. J'étais avec Adib, Al-Khalidé, et on finit un show, on est au Charlot, c'est le bar de, l'espèce de bar où tous les artistes vont boire après le show, etc. Et, je me rappelle, il est 2h20 du matin, et tu arrives avec Martin Matt, et là, tu calls la serveuse, tu fais, hey, amène-nous une 24. Et là, elle fait, ben, c'est parce qu'on ferme, puis, elle dit, non, il dit, non, amène la caisse. Elle dit, ouais, mais là, c'est comme 7 piastres. Amène la 24. Fait que là, elle pose la 24, c'était devant Martin Matt, et tu nous connaissais clairement pas, et tu fais, hey, venez. Et là, tu as commencé à juste pitcher des bières à tous les jeunes qui étaient là. On a veillé avec toi jusqu'à 4h du mat. Moi, je me souviens, j'étais là. Tu étais là, tu Ouais, vois? Je me souviens, je Et, passe par là. Hey, ça va? Ouais, bien sûr. Et depuis ce jour, j'ai réalisé que Mike, même si c'est un fou, c'est un grand généreux. Alors, je t'applaudis pour ça, Ben, man. merci, mais, ouais, c'est ça. Non, mais j'ai une confirmation de ça. Là, tu te dis, ouais, il est généreux, t'as donné de la bière, il reste pauvre. Mais non, je dis ça aussi parce que quand on a voyagé ensemble en Haïti, ça c'était cool, man. J'ai été faire un show avec Eddie King et Mike Ward à Port-au-Prince, en fait à Pétionville, et on était payé, je sais pas, je me rappelle pas, peut-être 500 balles US et tout ça en cash. Et la première chose que tu as fait avec, je me rappelle, tu as dit à ton gérant Michel, tu lui as dit, c'est où l'orphelinat le plus proche, on va aller porter le cash. Et j'étais là pour voir ça. Mike Ward, c'est un bon man. Mais ça, je leur ai donné, je leur ai dit, je veux les plus gros qui se battent. C'était, moi je voulais voir 2 orphelins se battre. C'est Non, mauvais, man. non mais, non, moi non mais, Ben, je me souviens de ça, c'est moi qui l'avais gagné, puis depuis le temps, je suis ici. je l'ai ramené aussi. En fait, Mike, c'est ton père. Ouais, c'est mon C'est billet ça. d'avion. Il a adopté Richardson. Mais non, mais, Petit Richardson Ward. mais moi, la raison pourquoi je voulais faire ça, moi, il y a une affaire qui me fait capoter, là. Chaque fois, mettons, que, tu sais, il y avait quelqu'un en Haïti, en plus, vu que j'avais participé à une levée de fonds, genre après le tremblement de terre, puis on avait envoyé 100 000 ou 200 000, puis je sais pas quoi. Puis là, notre chauffeur, un moment donné, il m'avait dit, j'avais compté ça, puis j'étais tout content, puis il avait dit, il y a rien de ça qui est arrivé ici. Ouais. Puis, mais c'est vrai, puis c'est pas vrai. Moi, je me rappelle, quand on était là-bas, justement, on parlait, on demandait, tu sais, comment ça s'est passé, tu sais, ils nous ont amené à Cité Soleil. Cité Soleil, c'est un genre de campement avec des tentes, ok, de camping. Ouais. Et c'est là, après le séisme, tout le monde a été s'installer là, mais tu arrives, il y a comme 250 000 tentes, là, tu sais, c'est fucking impressionnant. Et là, tu demandais, mais il y a eu comme toute la planète qui est venue là pour vous aider. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, apparemment, c'est quelqu'un qui me disait ça là, je me rappelle pas qui. Il me disait, il y a 17 000 ONG qui sont rentrés en Haïti pour tout régler le problème, tu vois. Mais, ils ont été sans plan, sans connaissance de cause, donc ils sont arrivés, il me dit, le gars, il arrive, c'est Bibliothèques sans frontières. Oui, c'est important des livres, mais là, on n'a pas de quoi bouffer, on n'a pas d'eau, on crève. Ça veut dire, slack les livres pour 2 secondes, là, tu sais, on va faire autre chose. Où il y a une compagnie Ouais, puis hollandaise. Il y a les tu sais. frais, souvent le monde sont à l'hôtel, bouffe au resto. Ouais, c'est ça, c'est de l'argent mal dépensé. Ouais, Ils ont ouais. construit des baraques, tu sais, des genres de maisons, qui est super cool. Mais là, ils ont fait la maison, c'est des murs en béton, tu sais, avec des blocs béton. Et le toit, c'est de la tôle en fer. Sauf qu'en Haïti, il fait 45 degrés le matin, là, tu sais. Fait que dans la maison, à 4 heures, il fait 105. Le bébé, il va cuire, tu sais, tu peux pas. Donc, ça a mal été pensé. Il y a eu des millions, c'est pas des milliards de dollars investis, mais mal investis. Ça, visiblement, pas régler le problème, quoi. Puis il y avait, moi, je me rappelle, tu sais, vu que le salaire moyen en Haïti, c'est 600 pièces par année. Ouais. Puis notre show, je pense que c'était 50 US le billet. Le billet, ouais, c'est ça. Fait que là, puis j'arrêtais pas de dire en gag, mais pas pour pas que le public l'entende, là. Mais tu sais, j'arrêtais pas de dire, le public qu'on avait, c'est eux autres le problème. Tu sais, j'avais dit, pour de vrai, Mais c'était, si ouais. on pouvait faire exploser la bâtisse
Haïti pourrait renaître. Mais c'est Vraiment. c'est cave, mais c'est vrai, quoi. C'était pour ça que j'avais redonné mon cachet, vu que je faisais, moi, j'allais en Haïti pour un petit cachet en me disant, mais j'allais pas faire rire le peuple, j'allais faire rire les riches. Ouais. Il y avait même le fils de Martelly qui était là, le président, il était là avec son crew, ça chillait. Et clairement, quelqu'un qui achète 50 pièces US le billet, il vit pas en bas de la montagne. Dans un pays, c'est ça. Parce qu'en plus, ça a l'air d'un mois. Mais c'est de la folie. Ouais. Et je me rappelle, Port-au-Prince s'est fait genre une grosse montagne avec comme une cuve qui est presque en dessous du niveau de la mer et il y a 9 millions de population à Port-au-Prince, c'est malade. Et les riches sont dans la montagne, à côté de notre hôtel, il y avait un concessionnaire Porsche, avec des Cayennes. Tu sais, c'est absurde. Et il y a genre quoi, c'est 8 familles qui Je sais pas si tu te le... rappelles, moi, il y avait une affaire qui me faisait beaucoup rire. Il y avait des posters, des billboards partout dans la ville de moi, Nive et des Kings. Puis, il y avait Mario Pelcha qui jouait le mois après nous autres. Puis chaque fois qu'il y avait des billboards de Mario Pelcha, toutes les putes dominicaines étaient en dessous. Vu qu'il y a pas vraiment de lumière dans les rues, mais les billboards, il y a des lumières, fait que les putes se mettaient en dessous de la lumière de Mario Pelcha. Dans l'aura de Pelcha. À chaque fois que tu voyais un billboard de Mario Pelcha, il y avait comme 12 prostituées. Là, asti que je trouvais ça drôle. C'était génial, c'est un beau pays, man, Haïti. Ouais, vraiment, peuple, mais tu sais, c'est une, t'es-tu déjà allé? Non. Fait que techniquement, je suis plus haïtien que toi. mais moi. Continuons le podcast en créole. En créole. Ouais. Tu parles créole, oui? Ouais. Moi, je connais juste goûter caca. Oh. Ou une bonne expression qu'on m'a donnée. Classique. Ou, j'avais fait une affaire. Quand Eddie King est arrivé, moi, je pensais, vu qu'Eddie, il est marié à un Haïtien, je pensais que il comprenait le créole, tu sais, mais il comprend pas le créole. Fait que là, moi, j'avais fait écrire sur un carton Eddie King, le roi du caca. Fait que c'était marqué, Eddie King, Wakaka. Puis là, je tenais ça, puis il est arrivé, mais tout le monde rentrait. T'es comme quoi, lui, il a une pancarte pour le roi du caca. C'est qui le roi du caca? Même en Haïti, ils se font dire, il est bien hard, Mike Ward, esti. C'est trop. Mais c'était vraiment le cool, man. Moi, j'ai vraiment trippé ce voyage-là. Moi, j'ai resté bête combien, puis Eddie m'avait dit combien il y a beaucoup de blancs haïtiens. C'est déstabilisant de voir quelqu'un, mettons, qui a ma face, mais qui parle avec un accent haïtien. Tu fais comme... Ouais. Mais en fait, les blancs, nous, ce qu'on nous avait expliqué, c'est des Arabes. Ouais. Non, mais en fait, être blanc, c'est pas la couleur de la peau. C'est si t'es pas haïtien. Ça veut dire Eddie King, c'est un blanc en Haïti. Ouais. Il est congolais, donc il est pas haïtien, c'est un blanc. C'est pas la couleur de la peau. Et quand il te voit sur scène, c'est ça. Quand tu viens de l'extérieur, t'es un blanc. Et quand ils t'ont vu sur scène, t'es un artiste. Ouais. Puis, tu sais, fait que là... J'ai gradué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu deviens blanc, puis après... Je me rappelle, il y a Mike qui montait sur scène et il parle au public, il y a un couple de vieux devant, il fait, ouais, puis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 45 ans. Là, il fait, oh mon Dieu, ça doit pas fourrer beaucoup. Et le gars, je me rappelle, il t'avait regardé, il comprenait pas, genre, mais non, on baisse tous les jours. Et, genre, c'est quoi ce problème de blanc, mais nous, on baise, mon gars. C'était génial. C'était génial. Moi, il y avait un soir, qu'est-ce qui est weird, tu sais, avant d'y aller, je sais pas si t'avais eu cette peur-là, mais tu sais, quand tu googles Haïti, c'est juste, puis j'arrêtais pas de leur dire, Chris, trouvez-vous une équipe web. Ouais, l'image est pas... Revamper l'image un peu, là, parce que tu googles Haïti, c'est tremblement de terre, kidnapping. Ouais, c'est à peu près tout. Fait que là, tu sais, t'as pas peur quand t'es là, mais... En fait, tous les gens de ta famille ont peur pour toi. Ouais. Ma mère, elle me textait aux 2 heures. Ça va? Vous êtes encore vivants? Oui, on est bon, maman. Ça va, on est cool. Et moi, ce qui m'a surpris, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été en République Dominicaine ou dans un tout inclus. Tu sais, tu arrives à la plage, les gars te harcèlent. Voilà, mon fils, il a pas mangé. Voilà, ma fille, elle a pas mangé. Mais si tu veux, je te la vends. Tu sais, c'est comme vraiment intense. C'est vrai, ils jouent la carte de la pitié. Alors qu'en Haïti, le peuple a une fierté. Moi, ça m'avait déstabilisé dans le bon sens. Personne quête, personne te demande rien. Le gars, s'il a un t-shirt, il le met devant lui, il vend son t-shirt aujourd'hui. Et moi, ça m'avait, malgré toute la marde qu'ils ont, là, tu sais, ils sont tellement fiers, ils marchent droit, la tête haute. Ça m'avait vraiment marqué. Moi, on peut applaudir ça. Ben ouais, non, mais c'est vrai. Bravo, les Haïtiens. Pour une fois qu'il y a des propos qui sont pas racistes dans ce podcast-là, je pense que ça mérite une clap. Moi, par exemple, il y avait eu un soir, tu sais, parce que là-bas, on se faisait payer tout, puis j'avais été dans un bar avec Locke Merville.
Qui nous accueillait, qui vit là-bas à cette heure. Puis là, je suis dans le bar avec Luc Merville. Puis là, j'avais pas d'argent, fait que je vais aller au guichet. Puis je demande à un gars que je pensais c'était un ami à Luc, mais Luc le connaissait même pas. Je fais genre, y a-tu un guichet? Puis il fait, oh ouais, je connais un guichet. Viens avec moi. Fait que là, je vais avec lui, j'embarque dans son camion. Puis là, on se met à rouler, puis en partant, on passe devant un guichet, puis je fais, hey, il y a un guichet, là. Puis il est comme, non, trop de frais. Fait que là, on roule, puis là, je me disais, Chris, je pense que je viens de me faire kidnapper. Mais finalement, le gars était bien cool. On a roulé comme 10 minutes, on a arrêté à un guichet. Mais là, c'est un guichet, les guichets plus touristiques, tu peux retirer US, mais là, c'est juste des gourdes. Mais moi, je savais pas, asti, c'est 100 gourdes égale quoi, tu sais. Fait que là, j'étais, comment tu veux retirer? Puis là, c'était comme 40 000 gourdes, 12 gourdes. Puis là, j'étais juste, j'ai rentré, je pense que j'avais rentré 45 000 gourdes. Puis là, ça sort. Puis là, je mets ça dans mes poches, il me ramène au bar. Puis là, j'ai 45 000 gourdes. Je commande une bière. Une bière, c'était 12 gourdes. Puis là, j'étais comme, Christ, que j'ai beaucoup d'argent. Et depuis, la partie ouest de l'île, ça appartient à Mike Ward. Mais c'est ça? le pire, c'est que fait que j'ai dépensé rien sur mes 45 000. Puis là, le lendemain, je m'en vais. Tu sais, je me dis, je changerai pas mon argent à l'hôtel, je vais attendre à Miami, il y a un bureau de change. Bureau de change, je vais aller là. Fait que là, j'ai mon 45 000 gourdes, je vais à Miami. Ils voulaient pas me changer l'argent. À Montréal, j'ai appelé toutes les banques. J'ai même appelé des restos créoles pour, hey, j'ai 45 000 gourdes. On va vous engager ça, là. Personne, c'est impossible, pour de vrai. Fait que t'es toujours. Fait que ça m'a coûté 500 quelques, ça a coûté 500 Canadiens, puis j'ai encore. J'ai tout le temps sur moi. C'est quelqu'un qui s'en va en Haïti, je vais vous vendre 40 000 gourdes pour rien. Tu devrais faire une annonce sur Kijiji. Ouais, ça devrait être ça, mon commanditaire. Mon commanditaire, cette semaine, 43 000 gourdes. Avec 43 000 gourdes, tu peux acheter beaucoup de bière. Ouais, c'est ça, beaucoup de bière. Mais c'est cool voyager pour le boulot, man. Moi, j'aime ça. Magnifique. Ouais, t'as fait, quel pays t'as fait? J'ai été en France, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. J'ai été en Belgique, à Bruxelles. Toutes les villes en France, c'était une tournée ou non, genre? Une fois, j'ai fait que Paris, les comedy clubs. Une autre fois, j'avais été à Lyon avec Gad Elmaleh, il m'avait invité. À Toulouse, j'étais avec... Tu volé tes jokes? Non. Il m'a payé l'hôtel, il a été bien fin. Okay. Et après, j'ai été à Toulouse avec Laurent Paquin et André Sauvé. On a eu la chance de faire la première partie de Stéphane Rousseau dans un Zénith, même. Stéphane, il est tellement big là-bas. Vous pouvez même pas imaginer, c'est ridicule. Moi, j'avais été le voir dans un Zénith, puis il y avait des filles avec des pancartes qui pleuraient quand il arrivait. Ouais, vraiment. C'était fou, là, tu sais. C'est une star c'est pas une vedette de l'humour, c'est une vedette, point. Ouais. Elvis, c'est, Mais déjà, c'est plus gros, l'humour ou le spectacle en le Europe, star system, il est violent en c'est Europe. ça, c'est des grosses salles. Puis, ça veut dire, moi, je me rappelle avec Gad Elmaleh, quand on était là, man, on est rentré dans la Fnac, c'est un genre d'HMV. Écoute, ça a pas pris 40 secondes, man, on pouvait plus bouger. Encerclé de monde, Gad, puis c'est un ça monstre finit là, ouais, vraiment. Puis là, je t'ai vu, tu sais, je t'avais vu, je t'ai vu ici en anglais quand on a eu, quand on a fait des espèces d'auditions Just for Laughs, c'est exact. Je t'avais vu au Comedy Nest. Exact. C'est, toi, en anglais, c'est-tu un plan futur ou c'est juste pour le fun? Non, au début, ça a été parce qu'on m'a booké une gig à Sudbury, Ontario, justement, et j'ai été faire mon show avec Eddie King, on fait un C'est show. weird parce que Sudbury, c'est une ville ultra francophone. En plus. Fait que mais ils ont acheté notre show français. OK. On a fait notre show avec Eddie, 45 minutes chacun en français. Et là, la femme qui nous book, elle dit, puis le lendemain, ils vont faire un 15 en anglais. Fait que là, ma gérante a dit, Eddie, il fait ça fait 10 ans, pas de problème, puis lui, il est bilingue. Ça, c'est le LOL, Laugh Out Loud Comedy Fest, exact. Qui est hallucinant comme festival. Super, man. On a vu des super humoristes. Vraiment, c'était cool. Mais moi, je parle anglais dans la vie, mais faire des blagues en anglais, c'est une autre rythmique, c'est un autre univers, tu sais, c'est autre chose. Fait que là, j'ai pris de panique. Je me suis booké au Comedy Nest, Comedy Works, tous les open mics pendant 1 mois et demi presque. Puis, écoute, j'ai pris le goût à le faire. Tu sais, quand tu trouves la rythmique en anglais, c'est moi ce qui m'a le plus frappé. On parle tellement beaucoup en français par rapport à l'anglais pour dire la même idée là. Tu sais, moi ça va être 2 paragraphes en anglais, c'est une phrase, man. Bing, bing, bang, he's out. Tu sais, donc c'est un beau challenge.
Ouais, J'aime de ton faire. bing, bing, bang, he's Bang! out. He's out! C'est presque comme Ron Fournier. Bing, bing, bang, bang! Hein? T'as-tu déjà fait du stand-up en anglais? Un peu. J'aime ça dans le sens que moi, je trouvais qu'en anglais, je pouvais moins me censurer qu'en français. Mais je le fais pas beaucoup. Je pense pas que ce serait une avenue à long terme dans le sens que, vu que je parle pas assez souvent anglais, OK. plus jeune, je parlais tout le temps anglais, plus maintenant. Donc, Tu viens de où? T'es de Laval, toi? ouais, exact. OK. C'est là que j'ai vécu ma tendre jeunesse. OK. Mais non, c'est ça. Fait que peut-être genre 4-5 fois par année en anglais. OK. Mais sinon, pour l'instant, c'est en français. Puis, tu sais, je sais que t'as fait de l'Europe, t'as fait de l'impro en Europe. Ouais. T'as-tu fait du stand-up en Europe? Ouais, j'ai fait une couple de shows d'humour. J'ai fait 2-3 festivals. Il y en avait un dans le sud de la France. Je me souviens plus. La ville religieuse à Lourdes. J'ai été 2 fois. J'ai fait pas mal toutes les comédie clubs à Paris. Qu'est-ce que c'est donc qu'une ville religieuse s'appelle Lourdes? Lourdes. Là, tu fais comme, si, on s'en va à l'église. C'est lourd. Ben, Ça va être long. Lourdes, c'était une ville vraiment troublante. En fait, le tourisme religieux est hyper puissant. Là, je sais pas si je vais dire les vrais chiffres, mais c'est à peu près ça dans la proportion. C'est peut-être 200 000 habitants, puis 6 millions de touristes par année. OK. C'est le Vatican de Cannes. Ouais, C'est exact. genre, Ouais, c'est ça. Fait que le monde qui Vatican du habite Sud de la là, ouais, c'est ça. C'est juste du monde qui travaille dans des hôtels ou des restaurants. Puis quand je me promenais dans Pour la des ville, j'ai pas pèlerins, vu quoi. aucun couple. Ouais, c'est ça. Les bars sont vides. J'ai pas vu jamais un gars ou une fille se tenir par la main. Tu voyais des c'est- messieurs pis des petits garçons. Ouais, là-bas, c'est bien correct. C'est ça. Là-bas, c'est chill. Il y a des bars pour ça. Ouais. Sinon, j'étais à Paris une couple de fois. J'ai été au Jamel Comedy Club 2 fois. Moi, en fait, j'adore ça. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais aller retourner là-bas pour jouer beaucoup, Mais genre tu des sais, périodes de 2-3 mois. la France, là, tu sais, les humoristes français ont eu une mauvaise réputation au Québec longtemps à cause du Festival Juste pour rire. Qui bouquait? Ils bouquaient la vieille génération, mais la nouvelle génération est tellement Très forte. Ah ouais, 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 tellement vraiment. fort. Vraiment, Puis vraiment. c'est tout venu à cause du Jamel Comedy Club. Oui. Même ceux qui font pas partie du Jamel Comedy Club, mettons tu sais, comme le Chinois Marin. Ouais, Bunaimin, ouais, complètement. Ouais, Donald Jackson, Kéron, Kéron, tout ça, c'est des tu sais, bombes, man. c'est que, tu sais, ils ont pas vraiment rapport avec ça, mais si c'était pas du Jamel. Mais Jamel a donné il y aurait- le ton à, OK, on fait du stand-up maintenant, ça suffit le 4e mur, les personnages, là, on va faire du, Mais Il y a beaucoup de soirées encourager. stand-up aussi. Il y en a peut-être... Tu sais, moi, j'étais allé là-bas, mettons, j'avais 2 dates de booker, mais rendu là, j'ai joué comme 3 fois par soir. Ah, mais il y en a, là. Mais à ça- Paris, en même temps, le beaucoup bassin, plus. il est tellement gros, Ouais, c'est ouais. comme 20 millions de personnes, il y a genre 900 ouais. shows par soir dans la ville, tu sais. Je trouve tout le temps ça drôle qu'ils appellent ça des plateaux. Ouais. Tu sais, leur soirée d'humour. Ouais, c'est un plateau c'est d'humoriste. très, C'est en ça hommage, fait très euh, télé, En fait, c'est à cause de tous les immigrants qui viennent sur le plateau, quoi. Tu vois, du coup, on fait des plateaux. Je suis plus capable des hosties français, quoi. moi, C'est pas vrai, Nick. Je sais que tu les aimes. Love hate. Moi, je suis français. Enfin, ma famille est française. Ma mère, elle a quitté le Maroc à 5 ans. Ils ont vécu en France de leur vie et tout OK. ça. Mais je sais pas. Tes parents, ils sont pas rencontrés en Israël? Oui, exactement. OK. À l'âge de 20 ans à peu près. Ton père, il est marocain aussi? Oui, exactement. OK. Il a quitté le Maroc vers 17 ans. Lui, Pour 16 ans. Israël. Pour Israël. Ma Puis mère, elle, à 19 ans, elle est Paris, quitté la France. Ouais. OK. Étais-tu à Paris ou? Ouais, à Paris. Exactement. À Montreuil. T'es allé en Israël? Ouais, souvent. C'est comment? Super cool, man. C'est la plus belle place au monde, là. Bah, dans le sens où c'est comme Haïti. Tu as des images tu te dis, tu vas arriver à la guerre. Et là, tu arrives à Tel Aviv et c'est New York, man. Avec la plage. Et c'est genre, Moi, on dirait, j'ai peur vu que j'avais un fan un moment donné qui avait été arrêté aux douanes, parce que il y avait, dans son ordinateur, il avait visité mon site web puis c'était l'année que j'avais été en Afghanistan. Okay. Fait que là, je parlais beaucoup d'Afghanistan dans Sur mon ton site, blog. ouais. Fait que là, eux autres, ils ont trouvé plein de mots-clés. donc ils ont dit, tu Je rentres pas, faisais, toi. tu sais, je devais faire des gags sur le Taliban ou, Right, tu sais. right. Fait que là, tu sais, puis il m'avait dit, j'ai été 6 heures de temps aux douanes Ils voulaient à checker. cause de Ah ton ouais. site. Fait que là, j'ai fait, imagine si lui, il attend 6 heures. Moi, je suis dans t'es banni. marde, tu sais. Fait Non, que mais en même temps, non, tu vois, ça veut dire, c'est normal d'être sur alerte constamment. Ça veut dire, aux 2 jours, ça Ben pète. ouais. Tu sais, c'est un autre mode de vie qu'on peut même pas comprendre. Je veux dire, moi, je me rappelle, il y a eu un attentat à la plage, ça a pété à peut-être 1 kilomètre d'où on était. Et c'est une vraie bombe, là, tu l'entends. Pendant 3 quarts d'heure, man, la police, les pompiers, les ambulances, Qu'est-ce les qu'ils ont motos. fait à la plage?
il y a eu un attentat, ok? Et là, tu vois tous les corps policiers, voilà, avec tous les intervenants qui viennent pour régler la patente. Mais comme 1 heure après, tout est réglé, les plages et les cafés se remplissent et la journée elle continue. Tu sais, à l'UQAM, je me rappelle quand j'étais là, il y a un sac qui traînait, on a fermé l'université 2 jours. Oh, Tu vois, non mais c'est pas la même réalité, tu sais, c'est et le fait qu'ils vivent dans la guerre, qu'ils vivent dans cette pression de tout va péter tout le temps, eh ben ils vivent même. Tu vois, ils sortent, ils font la fête. J'étais dans une soirée où il y avait un DJ offert Nissim, c'est 10 000 personnes en train de se défoncer la gueule, man. Et genre l'image qu'on voit ici, c'est pas la vraie. Ça veut dire il y a l'Israël de guerre qui est c'est une grande réalité, mais il y a tout le reste de gens qui vivent, man, et qui créent des choses et qui sont au top de la technologie et au top des inventions. C'est parmi le plus de prix Nobel par capita au monde. Tu sais, ça continue de bouger là. Donc il y a autre chose. Quelqu'un qui parle anglais se débrouille bien là-bas. Il vit, tout le monde parle en anglais. Tu sais, Okay. ça a dépassé Silicon Valley dans l'investissement de tech, donc ça vient de partout dans le monde là. Tu sais. Et vu que l'État il est jeune, c'est un État d'immigration aussi, donc il y a pas tout le monde, ça s'en vient de partout. Puis sais-tu, par exemple, tu sais, mettons des chrétiens ou des musulmans, Oui. il y a ou des athées. Il y a à peu près 2 millions si là, je suis comme tu sais, je suis comme un gars des années 70 qui vient de rencontrer sa première tapette. Fait que là, vous autres là. Quelle bonne comparaison, même. Non, mais tu sais, je suis tout le temps curieux en fait, tu sais, parce que je sais qu'il y a des touristes athées qui y vont, mais mettons un athée qui vit... en fait, une des plus grosses problématiques en Israël aujourd'hui, pour la population, c'est que, il y a le côté religieux qui te dit, la terre, elle est sainte. Ceux qui y croient, ils te disent la terre, elle est sainte, donc notre constitution, elle doit être religieuse. Tu sais, comme les musulmans, ils te disent, nous, ça doit être la charia, la loi, c'est ça la loi. Et de l'autre côté, tu as tout le côté laïque qui te dit, man, on est juste un pays. Je prendrais un autre vodka soda. Vodka moi aussi, je vais finir. Idem. Et donc, ouais, c'est ça. Il y a l'autre côté qui est un pays laïque, qui est avec 1,5 million d'Arabes israéliens musulmans, 1,5 million de chrétiens musulmans qui vivent là, qui votent, qui siègent au Parlement, qui sont dans la police, qui sont dans l'armée, etc. Donc, d'un côté, tu as les religieux qui disent, man, c'est la terre sainte, on doit avoir une constitution religieuse, et de l'autre côté, qui te dit, ben non, man, on est laïque, on est dans le monde des affaires, on est tout ça. Utilise-tu le terme man? Oui, ouais. Beaucoup. Ah non, man. Comment dude? Ah ouais, dude. Ah ouais, la gros. C'est international. C'est international. Mais non, mais en fait, c'est à cause de ça qu'il y a toujours pas de constitution aujourd'hui dans le pays, parce que c'est déchiré entre tout ça. Alors d'un côté, tu as le côté laïque qui fait qu'ils sont les premiers en technologie, tout ça, et de l'autre côté, les gens qui te disent, ben c'est la terre sainte, il faudrait le. Donc ça reste même à l'intérieur des Israéliens, c'est pas clair. C'est Israël qui a inventé le SodaStream. Oui, c'est une compagnie israélienne, ouais, complètement. Le SodaStream qui est. Ben, ils ont inventé pas mal d'affaires. Je veux dire, les processeurs Intel, c'est fait en Israël, notre cellulaire, c'est fait là, nos ordis, pas mal tout là. Tout ce qui se fait en technologie, ça sort de là-bas à peu près là. Oui, il y a une invention israélienne qui a pas pogné, c'est le Magic Jack. Ah oui, le téléphone gratuit. Partout où tu es. Que j'ai jamais compris, tu sais, c'est la qualité d'un téléphone Vidéotron. Oui. Mais c'est gratuit. C'est comme du VoIP. Ouais, c'est Voice ça. over Ça IP, coûte, ça coûte 19 pièces l'acheter. Puis après, je pense que c'est 19 pièces par année. Ouais, c'est je connais des gens Puis là, qui ont déjà moi, utilisé je me ça. suis dit, tabarnak, le monde va capoter là-dessus, mais... Mais il y a plein de technologies qui sortent là-bas comme l'application Waze. Tu sais, c'est comme un GPS, c'est israélien. Okay. WhatsApp, c'est israélien. Le Messenger, le fait d'envoyer un message tu sais, ça vient de là. Donc, il y a le côté, oui, c'est la guerre, oui, il y a des conflits, oui, il y a des problèmes, clairement. Et il y a plein d'applications aussi. Oui, il y a plein d'applications aussi. qui peut t'avertir quand le problème y arrive, là, tu sais. Non, mais, c'est un état plein de complexité, mais plein de richesse aussi. Donc, c'est sûr que là, ils ont pas une bonne carte de presse en ce moment, mais, il y a autre chose que la guerre, il y a autre chose. Mais ça dépend où. Au Québec, ils ont pas une bonne carte de presse. Oui. Mais ça dépend des pays. Ça dépend où tu... Tu sais, moi, mon avocat, pendant mon procès, il parlait, tu sais, on n'a jamais la même réalité. Tu sais, il dit, mettons, si je vais dans l'Est, puis je parle d'Israël, c'est des monstres. Ouais. Si je vais dans l'Ouest, c'est des héros. Fait que ça dépend à qui tu parles. Non, c'est sûr, mais écoute, de toute façon, peu importe peu importe la situation, le sujet, le conflit ou whatever, il y a des deux côtés du monde qui souffrent. Et ça, c'est la prémisse. Tu vois, avant les convictions, avant tout ça. Et je sais que c'est un sujet chaud et je sais que c'est ultra polarisé. Mais je me dis, au-delà de ça, tu sais, il y a des gens qui vivent là.
Moi, mon frère, il vit là, il a des enfants, là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, quand tu l'appelles, tu fais, hey, ça va, bro? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Maria, j'ai été chercher des masques à gaz pour mes filles, mais sinon, ça va. C'est tellement absurde. C'est tellement quelque chose que je peux pas comprendre, Ah, c'est tu une vois. autre réalité. Et de l'autre côté, Bref. pareil, hein. De l'autre côté, Ouais. pareil. Il y a du monde qui souffre et malheureusement, c'est un minime pourcentage de gens qui gèrent toute la patente, mais c'est un maximum de gens qui en souffrent, tu vois. Donc, je souhaite vraiment du fond de mon cœur que ça se règle, man, le plus vite possible, quoi. L'humour là-bas, Ouais, c'est très fort. ça Très doit- très fort en ce moment. Ils ont vraiment toute une scène de stand-up et super corrosif, super, tu vois, un peu à la British, là. Parce que c'est l'affaire qu'on disait Vraiment, quand t'es dans quand ça va pas bien, puis Ouais, ben, pas c'est que ça ça. va pas bien, mais tu sais, vu que vivre d'un stress de même, La soupape tu d'humour, dois elle est- sortir ouais. des hosties de Ouais. killer, Ça tu doit sais. être important. C'est sûr. Et il y a aussi beaucoup de concepts télé, tu sais, de trucs qui viennent de là, ça crée énormément, mais c'est ça qui est fou, man. Tu te dis, ils doivent être occupés toute la journée à checker s'il n'y a pas une bombe qui tombe. Tu sais, mais alors que non, au final, je veux dire, en même temps, Tel Aviv, c'est genre une bulle, tu vois, ça ressemble presque à rien dans le reste du pays, mais ça reste que, ouais, il y a tout ça, man. Je veux dire, il y a des Bixi à Tel Aviv, il y a une scène hipster de malade, man. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment la Comment mode, tu là. fais voir la différence entre un hipster et un juif assidique? Tu sais, La couleur du pantalon. OK. Ouais, c'est ça. Là, ça fait combien de temps? OK, je sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a un micro qui est installé là. Ou sinon... ah non, ça a l'air que Yann a oublié d'installer le micro. Tabarnak! Fait que Yann va installer un micro. Puis si vous avez... Y en a-tu qui ont des questions? Oui. Si tu veux te diriger vers Yann... Yes. C'est notre gars de Québec, notre gars de Bois-Châtel. Yes, sir. Yes, sir. Bois-Châtel in the house. Represent. Que les chutes Montmorency, c'est les chutes les plus hautes au Canada. C'est Ah plus ouais. haut que Niagara, Niagara. mais c'est large comme ça. Un verre d'eau. C'est comme si c'est Dieu qui pisse sur Québec. C'est ça, hein? Ben, premièrement, faut que tu redises mon nom ou? Ben oui, ben Ok. c'est parce que Ben, dans t'étais le fond- ici la semaine passée. Ah, c'est ça qui arrive. OK. Ben, dans le fond, Mathieu de Bois-Châtel, Tu viens de comme on où, a dit. Bois-Châtel? Hey, Bois-Châtel. Yes, sir. Rap in the hood. Yes. Premièrement, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à tous ces humoristes-là qui viennent ici pour aucun cachet, tout simplement. C'est vraiment cool ce qu'ils font. J'adore, je les suis à chaque semaine. Merci, man. C'est mon animateur de foule, là. C'est Deuxièmement, mon j'aimerais- Éric Salvaille, 1997. Puis, on s'essaye. Deuxièmement, j'aimerais savoir, dans le fond, vous, c'est quoi votre style d'humour, tout simplement, qui vient vous chercher le plus? Je sais pas si, Mike Ward, je sais que tu fais beaucoup du trash, tout ça, mais est-ce que c'est du trash en tant que tel dans la vie que tu vas plus aller écouter sur Internet ou tout simplement, ou les autres? Excusez-moi, là. Moi, je sais pas. Non, c'est une bonne question. Excuse-toi pas. Tu sais. On dirait ce qui vient me chercher plus, c'est ce qui me surprend. Oui. Fait que quand je vais voir un humoriste, tu sais, regardez, quelqu'un qui fait un peu mon genre d'humour, je vais faire, c'est que c'est bon, Tu vas que c'est pas mauvais. rire, vocalement, Mais je rirai quoi. pas Ouais. fort, mais tu sais, mettons, moi, l'absurde, Ouais. c'est, tu sais, j'ai pas c'est pas naturel pour moi de faire une joke absurde, fait que je vais rire. Ouais. Tu sais, mettons, moi, Jean-Thomas Jobin, j'ai vu son dernier show, et j'ai ri, là, Ouais. à avoir mal partout. Mais moi, je pense que ça le fait aussi. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout humoriste, j'en consommais beaucoup de l'humour et je riais. J'étais bon public, je riais à tout, je trouvais ça tout génial, tout ça. Et plus j'en fais, plus comme ça dit, de la surprise. Moi, par exemple, il y a des gars qui s'appellent les Picbois, ok. Et les Picbois, c'est un duo, mais tellement fucking crackhead, ouais, qu'on adore, man. Et je les ai vus souvent, tu sais, dans des salles où toute la salle les regarde genre what the fuck, et t'as 5 humoristes au fond qui sont pliés de rire, qui pleurent même, qu'ils en peuvent plus, parce qu'on dirait que, comme tu as dit, quand je vois un humoriste qui fait comme moi, je connais presque la mécanique, tu sais, je sais, je peux corner le punch pratiquement, tu sais, alors que quand quelqu'un qui fait quelque chose qui nous surprend, ça me fait beaucoup rire, et aussi d'épée, ça me fait beaucoup rire. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de Richardson. Toi, t'es dur à voir venir. Ouais, vraiment. Dans tes affaires, tu sais. Ben, merci. C'est vrai.
Moi, une affaire qui me faisait pisser dans mes culottes, Richardson faisait mon show, parce qu'il est noir, câlisse. On est rendu. Et voilà on le a- redneck. On a All right. ça a commencé un podcast, ça a fini un rallye du Ku Klux Klan. Mais, I'm gonna get you, boy! Yeah! I'm gonna get you! mais quand je faisais ce show avec Mike Ward, Ouais. que personne ne regardait, câlisse, mais Richardson, il présentait ses vidéos, puis ça, là, ce qu'il fait en ce moment, ça me fait pisser Ben dans mes oui, culottes. c'est génial. Parce qu'il pose une question, puis là, tu penses, il pense, là, juste ça me fait pisser dans En mes fait, culottes. t'as une Parce que bonne c'est tête. impossible voir ça venir, tu sais. Non, Ben ouais, ben ça, moi, j'étais pas sûr. La question, c'était qu'est-ce qu'on aime regarder ou qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on aime regarder? Consommer. Ouais, moi, je suis un grand public aussi. Moi, je consomme pas mal tout. Ouais. Non, ben sérieusement, tu sais, j'aime beaucoup... tu sais, j'écoute pas mal tous les humoristes ici de la relève. Ceux qui sont plus établis, je consomme beaucoup les humoristes américains. Sinon, mon préféré, moi, je dirais, c'est Martin Lawrence. En tout cas, quand j'étais jeune, je Ouais, voulais ressembler vraiment. parce que lui, c'était un vrai débile mental. C'était bon. C'est des Martin bonnes blagues et tout Lawrence, ce qui était inacceptable. Qui était hallucinant, puis après, il y a eu comme une période un peu psychotique. Ouais, pète Puis des il est pas cochons. revenu. Ouais. Il est resté au acting, il fait que des films, quoi, ou même pas. Ben, même plus, là, même j'ai plus, hein. l'impression, parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était dans les rues d'L.A., genre, en suit kiwi, puis des sacs de vidange, puis il courait. Il essaie de genre, maigrir. Puis là, il y a, je pense qu'il s'est évanoui, puis il y avait un fusil, puis en tout cas, c'était intense, tu sais. Il ne fera plus d'humour. C'est ça. Mais, Ah, c'est toi, ton jamais. t'as-tu pensé pitcher, genre, un show de sketch? Pas pour l'instant. Ben oui, en fait, mon show de sketch, il est prêt. Il est dans mon ordi depuis 2009, en fait. Mais avant, je me suis dit, je vais commencer à faire plein de petits projets avant. Là, je commence à faire l'humour. Après ça, être comédien. Là, je commence à jouer de plus en plus. Là, je commence ma première web excuse, je vais série. te couper, mais c'est ça que je fais, tu sais. Puis, mais ton show de sketch, t'as écrit genre assez pour un épisode ou assez pour Ouais, c'est pour une saison. assez pour une saison. Ouais. Après ça, tabarnak. je me suis dit, comment je me rends là? Ben, je vais commencer à faire l'humour. Là, à faire plein de shows, faire Ouais. plein de trucs. Parce que je me rappelle quand j'ai Produire commencé en mes humour, affaires. tu étais en duo et vous faisiez des sketchs. Ouais. Ça s'appelait Les grands burlesques. Les Grands Burlesques, exactement. Ils jouaient un sketch où ouais, ben et ouais. toi tu étais l'aveugle qui conduisait Ouais, et ouais. ton collègue qui s'appelle Yann Métaillé. Yann Métaillé, exactement, qui jouait le chien. Et man, je me rappelle que j'avais vu ça et c'était hilarant. Mais ça serait un peu dans cette veine-là, un peu éclaté ou non, pas pantoute. En fait, ben oui. Ben c'est oui, une les question de personnages. marde, là, regarde. Non, ben oui, les personnages, oui, parce que j'ai toujours aimé Ouais. beaucoup faire des personnages. J'adore faire du stand-up, mais j'aime beaucoup faire des personnages. Et parce tu qu'il y les a fais pas de bien limite. aussi. Ben ouais. Merci, mon chum. Mr. Blackman. Puis, ben oui, un peu dans cette veine-là, mais moi, j'aime beaucoup les formules genre Chris Rock Show, Ouais. Chappelle Show, où c'est que, bon, il y a de la discussion, puis après ça, quand tu t'en vas dans les sketchs, ben c'est C'est- du délire, puis il y a pas de limite. Même dans le fond, Key and Peele, que je Ah, ils pensais sont- que ouais, j'allais bons, man, détester. débile, ouais. Ils sont drôles, Ouais. man. ces Moi, deux. j'étais sûr que j'allais haïr ça. Je sais pas pourquoi, parce que j'aimais tellement Chappelle Tu disais, ils que vont gâter peu le importe concept, ce qu'elle allait là. mettre Ouais. après, moi, mon objectif, c'est de détester ça. Puis ils sont quand même super bons. Mais tu ils sais. sont très bons. Ouais. Souvent, les personnages, tu peux te permettre d'aller plus loin de Vraiment. ce que tu vois en stand-up, vu que stand-up, veut pas, c'est quand même de la discussion, fait que le monde peut être d'accord ou non avec tes propos, mais un personnage, vu que c'est le personnage, Il ben, tu peux excuse. tellement aller Moi, loin, avec puis les dire des accents, affaires j'ai des affaires épouvantables, que ouais. je dirais jamais Ouais, en tant ouais. que en tant que moi, là. Tu sais. Personne n'en tient rigueur. Ouais, ça c'est une affaire où pour ceux comme moi qui sont pas capables de faire d'accent, moi je le fais jamais, mais il y avait un humoriste montréalais qui m'avait dit un moment donné, c'était un Italien, puis là il me disait, lui avant il y avait des jokes ultra macho, Ouais. puis ça passait pas, puis il avait dit, moi mon truc c'est je dis tout le temps my dumb uncle. Ouais. Puis il était tout le temps mon oncle, c'était un épais, il arrête pas de dire. Puis là, il sortait ses jokes Puis ça ultra passait. misogynes. Puis le monde faisait « Asti qui est con, son oncle. Ouais, mais ouais. C'est lui le c'est, cave. ouais, c'est ça. C'est ça la beauté d'un personnage. Par Ben oui. exemple, tu peux sortir des affaires que, tu sais, c'est ça qui est dangereux en stand-up. Tu Le dois monde assumer tout rit, ce que puis tu là, dis. ils font « Hey, C'est une mauvaise c'est pas personne. cool, ouais. Alors que Ouais. toi, derrière, tu as le gag discussion. derrière, Ouais. tu sais, c'est plus... Y a-tu une autre question? Ouais. Oui. Dirigez-vous vers OK, le micro. ouais, va vers le micro. OK, là, il y a deux gars qui sont mis à jaser.
Bon, ben, j'ai une question rhétorique puis une envie de pisser. OK, toi, tu t'es juste levé pour aller aux toilettes. J'aime ça que... Comme tout le monde Mais là, sache. oui, ma question rhétorique, c'est sont où les toilettes là-bas? Merci. C'est très cool. Sac passé, Zéphyr, Inch'Allah, Nive. Ouais, puis presque. what's up, le gros Mike. Le gros, mec. Le gros, c'est, Tabarnak. yeah, c'est pas moi le gros! J'ai donné, asti, 35 boulée 000 gourdes à tes neveux, asti. Je suis africain. Fait que moi, je veux savoir comment ça on voit pas tant que ça à la télé, mais je sais pas si vous êtes des X, Y ou Z selon Pierre Lapointe. Qui, ça, moi? Non, je parle OK, Les Annie, deux autres. Les deux On autres. travaille très fort, man, pour entrer en télé, mais honnêtement, c'est dur. C'est dur parce que on soumet beaucoup de projets, on fait beaucoup d'auditions, mais ça prend du temps avant qu'un producteur, il ait la confiance de te dire, tu sais quoi, mon cas, je vais le mettre avec ta face. Et c'est un long chemin, mais en même temps, ce qu'il y a de bien au Québec, c'est que le chemin est long, mais on dirait que quand tu arrives à un certain niveau, les gens acceptent que tu es là et ça va durer. Tu sais, aux États-Unis, man, tu as vu des carrières partir en flèche, le gars, des shows, des tournées, man, 2 jours après, il est dans la rue en train de quêter, man, you know. Donc, on essaye, on est dans le système, je veux dire, on fait, je vois Rich des auditions tout le temps, moi aussi, on essaie vraiment d'y être, mais écoute, des fois, ça marche pas, man, mais ça va venir, enfin, j'espère. Moi, je pense, les télés sont prêtes à avoir, Un c'est changement de ça, garde, ouais, mais j'ai l'impression, il y a tu regardes le peuple québécois, tu regardes la télé québécoise, puis c'est pas le même monde, Non, tu sais. c'est- Le monde, Ça n'a tu sais, pas suivi l'évolution ouais, normale ça, du... c'est ça. ouais. Fait qu'ils ils vont avoir le réflexe de faire, OK, on va, chaque 4 épisodes, on va mettre un black Ouais. pour montrer qu'on n'est pas C'est ça. raciste. Mais ça prendrait une série, même à la limite, t'appelles ça genre les races. Puis tu fais, t'as ça, tu sais, que c'est un gag, Ben oui. que ça, puis ça prendrait un peut-être Radio-Can embarquerait, mais ça Oui. prendrait quelqu'un. Puis je pense qu'il va falloir que le pitch vous les faites sentir que s'ils acceptent pas, ils sont racistes. Non, mais il faut jouer sur le Sur white le- guilt, ouais, tu sais, c'est il ça. faut jouer sur le je sais que vous nous aimez pas là, mais fait que là On ils est vont capable. faire OK, je vais acheter Mais 13 c'est en train de épisodes. changer petit à Ouais. petit, grâce au web et grâce à tout ça, je veux dire ça. Honnêtement, moi, quand Il écoute plus, il est parti il est parti pisser, pisser, mais ouais, c'est ça. Non, mais ça veut dire, moi, je le sens que les appels sont plus les mêmes. Tu sais, au début, c'était, viendrais-tu faire un accent? Viendrais-tu? On a besoin d'un arabe, on a besoin de ça. Là, c'est comme, OK, ben, viens en audition pour tous les rôles et, ça change, mais en même temps, au début, ça me frustrait, moi. Je me disais, je le mérite, je suis bon, pourquoi je suis pas là? Mais avec le recul, je me dis, c'est un process, tu sais, ça va arriver. Je peux répondre, je sais pas si t'es encore là, mais pour Non, répondre à il est ta là. question. En fait, moi, je commence à faire de plus en plus de trucs. Puis, je pense qu'au départ, tu sais, je sais que dans les médias, on a entendu beaucoup parler de la diversité. Puis après ça, il y a eu la sortie de Pierre Lapointe aussi, les A, les B, les C. Je pense que c'est pas une question de racisme ou une question de choix. Je pense que les réalisateurs, des fois, ou les créateurs, les écrivains, ils arrivent avec leur idée, ils ont leur projet. Puis souvent, ça va arrêter par rapport aux diffuseurs ou aux producteurs que eux, leur but, c'est juste de, tu sais, ils font leur job, donc faire de ça leur l'argent. vendre la pub. Ouais, exact. Fait qu'ils s'en crissent un peu de qui est là, qui est sur le projet. Fait que eux, ils vont aller avec le A, tu sais, l'exploiter le plus possible. Puis quand il est exploité, ben ils vont avec le prochain A. Fait qu'ils s'en foutent un peu de, tu sais, A, B, C ou D, ou tu sais, c'est juste la saveur du moment pour vendre. Fait que suite à ça, moi, ce que je me dis, puis la raison pour laquelle je commence à faire plus de trucs au début, moi, à un certain moment donné, j'étais rendu assez bon pour faire un accent. Moi, je suis haïtien, mais pour faire un accent camerounais, sénégalais, ou tu sais, vu que je faisais beaucoup d'Africains, le rôle de l'Africain qui va se faire déporter bientôt, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une coupe de rôles. C'est drôle, Nive m'a déjà coaché pour Ouais, je une me rappelle audition de ça. d'Africain, puis grâce à son coaching, j'ai fait un bon Africain pour jouer dans Trauma. C'est le bloc qui l'a préparé, tu vois, non? C'est Ouais, drôle. c'est drôle, mais non, que mais c'est tu ça. demandes à Nive comment devenir africain. Non, mais c'est lui que je voulais en premier. Mais en tout cas, Nive, il m'a fait la job, j'ai eu le rôle. Fait que suite à ça, moi, ce que je me suis dit, en n'ayant pas trop de modèles pour m'inspirer pour jouer, mais je me suis dit, il faut, comme, au lieu de chialer, produire des trucs. Ouais. Il y a pas beaucoup de producteurs ethniques, fait que moi, je me suis dit, moi, j'ai commencé à produire des trucs, faire des trucs, puis à force de faire des trucs, plus le monde va me voir, plus le monde va être enclin à m'appeler, puis je pense que ça marche. Depuis 2 ans, je fais mes trucs, puis On a fait même ça marche, puis on a fait ensemble Barbershop, là, on a fait ben un tour ouais, de ben ouais, capsule. c'est ça, sur le web, Super sur ma cool. première web série,
la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça. Le truc, c'est juste de faire des trucs, pas chialer, les producteurs me prennent pas, il y a pas de diversité. Ben, c'est à nous de le faire. De créer ta job. Ouais. Ouais. Et après, la demande, elle va suivre, quoi. Ouais. Très hot. Je pensais que c'était moi. Il y avait quelqu'un qui tapait sa table, mais en même temps, puis j'étais comme, tabarnak, que je tape fort, esti. Fait que là, j'étais comme, y a-tu une autre question? Oui, j'aime ça. J'ai entendu un vas-y, mais yes. Oui, ok. All right. Hey, c'est- Chris. Tabarnak, il y en a un des deux qui est à jeun, Ouais, puis c'est ça. puis Non, finalement, mais- c'est pas moi ou toi. esti. On est... Non, c'est tout le temps Mike Ward. Non. Mais c'est pas mal général comme question. Vous pouvez répondre ou non, mais Série Noire, Les Invincibles, est-ce que vous avez aimé ça, ces émissions-là? Ou, Moi, j'ai vraiment aimé Moi, ça. j'ai pas les regardé, deux, honnêtement. les deux. J'ai pas écouté, j'étais pris dans Scandal avec ma blonde, une série américaine sur la Maison Blanche et la publiciste qui font le président. C'était super intéressant. Ça, je l'ai pas regardé, mais Très j'ai... cool. Ça et House of Cards, ça m'a vraiment jeté à terre. Kevin Spacey dans House of Cards, il est extraordinaire. Moi aussi, j'ai pas écouté encore. Je sais que Série Noire, c'est dans mes plans. Je vais pouvoir faire le rattrapage web, mais j'écoute pas beaucoup de séries. En fait, quand il s'agit de la télé, j'écoute rien d'important. Sinon, j'aime tellement la télé que si j'écoute de quoi de nice, ben, je Série disparais. Noire, t'étais pas attiré, vu que t'as fait... Enfin! Oh! Chris, c'est encore des blesses. Mais je sais que je vais avoir un rôle bientôt dans la Série Noire, sûrement, parce que je sais qu'il y a un des comédiens qui va mourir. C'est mon tour. Moi, pour de vrai, Série Noire, là, je l'avais dit au créateur, moi, quand j'étais petit, j'ai été élevé dans les deux langues, mais mettons, d'envie, je parlais anglais, je parlais français, mais ma culture télévisuelle, j'écoutais Passe-Partout, puis après, j'ai rien écouté en français, Ouais. jusqu'à RBO. Puis, Right. mais j'aimais pas les séries, tu sais, des hosties des cochonneries comme Yamaska, Ouais, puis ouais. hostie qu'on est mauvais, Ouais, ça souvent. marche pas, ça. Fait que mes séries noires, j'ai dit au gars, j'ai fait Chris, si vous aviez existé quand j'étais jeune, J'aurais embarqué. j'aurais trippé Ouais. sur la télé québécoise, puis je suis sûr que ben des kids que surtout à cette heure, vu qu'il y a plus de monde bilingue qu'à l'époque, Ouais, ouais. c'est sûr qu'ils vont chercher un public qui regarde surtout la télé Et ça aussi, je trouve américaine. que la peur de l'anglais ou le refus de parler anglais, c'est en train de s'estomper un peu, je trouve. Dans la ville, en tout cas à Montréal, je remarque que les gens sont plus à l'aise d'écouter un film en anglais ou d'aller voir, tu sais, alors que dans le temps plus jeune, c'était comme un refus catégorique, là. Ben moi je disais tout le temps, puis je le dis encore, tu sais la meilleure manière de protéger le français, c'est en le parlant. Ouais. Tu sais parce qu'en interdisant quelque chose, C'est là que tu fais chier du monde. Ouais, quoi. c'est ça. Ben ouais. Exact. Y a-tu Tomber dans l'obligation. un autre? Oui, une question, yes. Les deux mains levées, mais il va falloir que tu te lèves. OK? Ah non, même pas. Tabarnak. T'es comme, t'as vraiment de l'air d'un chanteur en chaise roulante qui a pris le pied de micro. All right, je vais vous chanter une petite chanson. Yes, je vais chanter. Non, Ma prochaine tonne. j'ai bu un peu, désolé. J'ai deux questions, vu que ma première était mauvaise. OK? Ça ramène au début du podcast. Vous parliez de lutte. Yeah. Je me demandais si vous êtes au courant de la mort de China. Oui. Et si vous avez des commentaires. Et la deuxième, je me demandais, Mike, c'est quoi ton humoriste préféré qui est noir? Mon humoriste Non, j'ai pas fini. OK. Zéphyr, ton humoriste préféré blanc. Et Nive, ton humoriste préféré que... Chinois, mais oui. Pourquoi pas? Ben, Bunaimin, je pense qu'il a gagné. Fait que Il va être China, content, puis- il écoute le podcast. Dans le fond, China, puis les... OK. Sur China, moi, j'ai regardé, quand China est morte, elle est morte le même jour que Prince. Oui. Que C'est ça, éclipsé un peu. ça, c'est ça. C'est un peu, Comme tu Farrah peux oublier. Fawcett, le même jour que Michael Jackson. Mais, il y avait Doug Stanhope qui avait une bite sur le porn de China, qui a sorti la journée qu'elle est morte. Je sais pas si vous avez vu son porn. Puis là, moi, j'avais vu Le monde sont plates, man. son porn. Puis aujourd'hui, j'ai regardé son film. Ben, un de ses films, parce qu'elle a fait plusieurs films. Elle a fait 2 films indépendants. Puis après, elle s'est fait signer dans les majors. Puis
j'ai regardé une scène de un threesome Lisa Ann China puis un gars qui avait de l'air à plus triper sur Lisa Ann puis mais elle était hot. Moi, elle me faisait triper comme lutteuse. Ouais, moi je me rappelle, elle était assez imposante, ouais. Moi, je l'aimais beaucoup. Moi, je l'ai trouvé très cool. Je pense que... je me souviens, il y a beaucoup de vidéos épiques qui sont sorties de China, comme la première fois qu'elle a parlé avec DX. Je sais pas, je pense que pour la lutte, les filles dans la lutte, elle a amené de quoi de cool. Elle était forte, elle criait la gueule. C'était elle pétait ou les culs Luna des boys, Vachon. Je préférais elle. Ouais. Ah, Luna Vachon. Ben oui, avec Bam Bam Bigelow. Moi, je l'aimais beaucoup, mais j'ai pas suivi après sa carrière, après la WWE. T'as pas vu fait que son j'ai porn? Non, pas Pour de vrai, tu sais, il y a Tu sais quoi faire ce soir? non, mais il y a le stéréotype que les blacks ont des gros pénis, mais son clitoris est plus large que ta graine. C'est comme, ça, c'est son clitoris. Tu sais, souvent, les gars, tu sais, le monde font, hey, les gars savent pas comment trouver un clitoris. Si tu trouves pas le clitoris à China, est-ce que t'as mal fait ta job? Mais ouais, c'est moi la China. 9e merveille du monde. Hein. Mais le pire, qu'est-ce qui est drôle, son premier porn, c'était elle puis X-Pac que Ouais. Elle connaissait. ouais, que Calice! tu sais T'as sorti ça, mon gars, one shot! ils font à croire que c'est un genre, eux autres, ils ont caché une caméra dans leur chambre d'hôtel, puis c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Fait que tu sais, c'est filmé cheap au bout, mais le cum shot, c'est quelqu'un qui tient la caméra. Fait que tu sais, ils sont pas vraiment fait voler leur vidéo. Puis après, ils ont fait Backdoor de China, que c'est elle qui se fait enculer. Aïe, aïe, Puis aïe. après, ils ont fait... Moi, la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, c'est elle, la pochette, vu que moi, je vais sur un site qui a des pochettes. Puis la pochette, il y a un gars qui est comme déguisé en Hulk Hogan. Il y en a un autre qui est Iron Sheik. Puis c'était... Ah, c'est pas Mais- glorieux. Moi, j'adore les, tu sais, je parlais de ça cette semaine avec, ouais, il y a, tu sais, sur, j'ai Vidéotron, moi, et quand tu tournes les canaux, à un moment donné, tu arrives sur les Indigo. Et il y a toujours des films de cul. Et les titres en français des films de porno sont extraordinaires. Et j'ai vu un, ça s'appelait Chatte poilue grise. Chatte poilue grise. Grise. C'est quand même précis comme, Donc, c'était des grands-mères. c'était des chattes poilues et grises. Chatte poilue grise. Ouais, mais le meilleur que j'ai vu, c'était Anus accueillant. Voilà. Ouais. Backdoor de China, c'est plus anus décevant. Mais ouais, c'est ça. Mais je respectais beaucoup China. Rest in peace. OK. Prochaine. Cheers. All right. Yes, yes. OK. Mais elle était bonne dans la lutte. Puis les autres questions. Moi, mon humoriste préféré, la plupart de mes humoristes américains préférés, c'était tous des blacks. Moi, je fais un genre d'humour, je trouve, en anglais, que toutes mes idoles, c'est genre des Richard Pryor, Eddie Murphy. Eddie Murphy. C'est lui qui m'a fait triper sur le stand-up. L'été passé, j'ai vu Dave Chappelle. J'ai fait un show avec Dave Chappelle, puis il m'a, pour de vrai, c'est le meilleur stand-up au monde en ce moment. de loin. Meilleur que Louis C.K., meilleur que Bill Burr. Puis j'ai même dit après, j'avais l'impression de voir Richard Pryor à son Ces pic. belles années, ouais. Tu sais, il a fait 1 heure, puis qu'est-ce qui est weird? Moi, je passais juste avant lui, puis il a fait comme 15 minutes sur mon numéro. Ouais, Il faisait juste on the fly, là, refaire comme ça. sur mes affaires, puis là, j'étais comme un enfant. J'étais comme, c'est hot. On a fini le show, puis lui, il arrêtait pas de parler. On était au Théâtre Sainte-Catherine, il parlait du Pussy Core, puis il pensait que c'était un bar de danseuses. Puis après, il était comme, I'm gonna go to Pussy Core, I'm gonna go to Pussy Core. Puis là, j'étais comme, hey, Pussy Core isn't a strip club, it's a whorehouse. Puis là, je suis comme, si tu veux un strip club, j'en connais un. Puis là, il regarde son bodyguard, puis il fait, this guy's taking us to the strippers. Fait que là, on est partis ensemble, moi et Dave Chappelle, puis c'est 4 DJ, parce qu'ils les appellent pas des bodyguards, c'est des DJ de 7 pieds, 400 livres. Fait que là, c'est moi pis c'est DJ pis Dave Chappelle, on est allé au Kingdom,
Puis là, mais il était 3h moins 10, vu que Chappelle a fait super long, tu sais. On rentre, puis là, Chappelle rentre en premier, le doorman fait, non, tu peux pas rentrer, on est fermé. Puis là, il me voit, puis il fait, hey, Mike Ward, rentre. Fait que là, j'ai fait rentrer Chappelle pis son monde au Kingdom. Ils ont resté ouverts jusqu'à 4h pour nous autres. C'est bien, ça. Les filles venaient prendre des photos avec moi pendant que Chappelle était dans le background en train de boire. Puis là, j'étais comme, asti que c'est hot. Si jamais ces filles-là montrent les photos à un humoristes. anglophone. Non, mais tu sais, un anglophone, ouais. qui font, hey, do you know this guy? Puis il va être comme, c'est-tu Dave Chappelle? Dans le background en train de boire du scotch. C'est lui qui plate la chinoise, là, Ouais. c'est-tu lui? Mais non, mais toutes les danseuses qui travaillaient étaient parties. Fait que c'était plus un bar de danseuses. C'est juste un bar. C'était juste, on était rendus des squatters dans de banquettes. un bar fermé, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, Chappelle, c'est, je pense que c'est mon humoriste préféré en ce moment. Ouais. Moi, ça dépend. J'ai eu, plus jeune, j'ai eu mon père. T'oublies pas, il faut que ça soit un Chinois. Un Chinois, Chinois, il y en a un que j'adore, c'est Chinois marrant, Bunaimin. Il y a Allez le voir. Ronnie Chang aussi. Ronnie Chang, je connais. Qui est un Australien. Je pense qu'il est né en Chine, il a grandi En Australie. non, dans genre dans les Philippines ou au Vietnam ou quelque chose. Il a déménagé en Australie, puis là il est rendu un correspondent au Daily Show. OK, carrément. Mais techniquement il est chinois, mais C'est un bridé, là, Ouais, tu sais, c'est ça. regarde. Ouais, Non, mais, c'est vrai que Chinois marrant, c'est une Chinois mitraillette, marrant, là. c'est une mitraillette. Honnêtement, il est venu au ZooFest, ça fait 2-3 ans. C'est juste un fou sur scène. ouais. Et je dis pas ça parce que c'est le seul Chinois que je connais, mais parce que vraiment, il est excellent. mais il est vraiment bon. Ouais, il est vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous irez voir si vous Régulièrement pouvez. des Ouais, en plus, moi, cette semaine, sur Twitter, le Chinois marrant, j'ai vu, il y a quelqu'un, je me rappelle plus c'est dans quelle ville, en France, ils ont tagué un mur, Ouais. gros genre de 3 étages, en dessous d'un Une viaduc. muraille, quoi. Mais une muraille de lui. Ah ouais, Mais hein? genre 60 pieds de haut, 40 cool, pieds ça. de large. C'est vraiment impressionnant. Même il a fait un numéro pour les attentats, là, Ouais, exact. que Ouais, j'ai ouais, vu passer, là, man. C'est bon, ouais, man. c'est excellent, il est bon. vraiment bon. Ouais, c'est lui que j'aime bien. Mitraillette. Moi, si j'ai à choisir un humoriste blanc, moi, c'est dur à choisir un humoriste. J'aime vraiment, je suis un bon consommateur d'humour, mais si je vais par période, vraiment jeune, j'ai beaucoup aimé, mais genre, Michel Courtemanche, Mr. Bean, Ouais. les gars physiques, j'ai trippé ben raide sur Jim Carrey. Applaudis tout seul, c'est pas grave. Ouais. Lui, il applaudit juste parce que c'est lui qui a posé la question, puis il veut montrer qu'il était pertinent. Il est comme, Chris, Oh, la ouais, bonne c'est une bonne question. question, ça, Chris. Hey. Fait que je dirais, c'est peut-être eux autres qui m'ont le plus influencé quand j'ai commencé. Aujourd'hui, ouais, je pourrais pas dire aujourd'hui, là, je pourrais faire une blague en nommant un ministre, mais... ouais, non, c'est ça. Jim Carrey, man, moi, il m'a fait pleurer. Là, tu sais. Jim Carrey, c'était fort, man. Moi, j'ai déjà, quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais The Independent à Londres, avait fait un article sur l'école de l'humour. Puis vu que j'étais le seul qui parlait anglais, C'est toi qui as fait l'entrevue. c'est moi qui ai fait l'entrevue. Puis je me suis mis à raconter des menteries à propos de Jim Carrey, vu qu'il était comme l'humoriste de l'heure. Puis là, j'arrêtais pas de dire que c'était Jim Carrey qui m'avait dit de faire l'école. Puis juste, j'avais hâte de juste lire dans le journal. Mais après, j'ai compté toutes mes menteries. Mais j'ai réalisé après, tu sais, Internet n'existait pas. Fait que j'avais aucune manière de savoir si c'est voir sorti. qu'est-ce qu'ils ont écrit. Fait que j'ai passé 2 heures à juste bullshiter en me disant, c'est que ça va être hot, ça va être, tu sais, Tu j'arrête l'as pas déjà de- rencontré, Jim Carrey? Non, j'ai jamais rencontré Il Jim va te Carrey. mettre une claque quand il te voit. Ouais. I never seen you before. Je vais le Pow! présenter. Jim Carrey, il était, moi là, quand j'avais vu Dumb and Dumber, Ah, je pense, tu sais, les films qui m'ont fait le plus rire, c'est Hangover, Ouais. Dumb and Dumber. Je me Super rappelle bad Dumb aussi. and Le premier, Dumber. là. Je riais, Ouais, là. Dumb and Dumber, c'est J'avais mal. hilarant. J'avais Hilarant. mal. Ouais, vraiment. C'est tellement stupide. Mais c'est du rire c'est- gras. ah, Tu ouais. te tapes, tu frappes ton copain, c'est de la folie. Ouais, c'est intense, man. Ouais, tu Moi, peux- le seul film que j'ai ri autant que ça, enfin même plus, c'est Elvis Gratton 2. Le 2. C'est qui était mauvais, le 2. Man, j'avais, je crois, 14 ou 15 ans, j'ai été voir ça au cinéma en après-midi. Et mais rire, mon gars, tellement que après je l'ai écouté la cassette peut-être 2000 fois.
Et j'en ai fait un numéro juste pour rire à la fin. Ça, c'est, mais man, c'était une révélation, là. J'ai capoté sur ce film-là. Moi, un autre film que j'ai ri, Backdoor to China. Ça, là, de voir, je sais pas si t'as déjà vu un gorille se faire enculer, mais là... Asti, je me sens tellement mal. Pauvre elle. Rest in peace, China. Je pense qu'on va finir là-dessus. Sur un hommage. Avec un hommage à China. Yes! China, bravo. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Merci, Mike. Nive Merci beaucoup. Richardson, merci Merci. beaucoup. Merci, Mike. Restez à l'écoute. Yann Terriot va vous parler de d'autres podcasts. Merci tout le monde. Bye-bye. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, le podcast dont je veux vous parler, c'est un podcast auquel je participe. C'est un podcast qui parle de podcast. Ça s'appelle Parlons Balado. C'est un podcast dans lequel on interviewe une fois par semaine un invité différent qui fait lui-même du podcast. On a reçu le Grand Talbot, on a reçu la gang des Mystérieux Étonnants, la gang du Geek Collectif. C'est bien le fun. On leur pose toutes sortes de questions concernant le podcasting. Comment qu'ils ont commencé, d'où leur est venue l'idée, quel genre d'équipement ils utilisent, où est-ce qu'ils voient l'avenir du podcasting au Québec. C'est Maxime Duclos qui anime ça. Il y a aussi Jean-Sébastien Chapelot, Jean-Sébastien Hamel, il y a Audrey Burel. C'est bien mal fun, c'est une table ronde, il y a plein de monde, puis on parle de podcasting. Si t'es quelqu'un qui s'intéresse au podcast, si ton idole c'est un podcaster québécois, ben probablement qu'on l'a interviewé. Ou si toi-même t'es quelqu'un qui s'intéresse aux médiums, qui veut commencer à faire du podcast, tu vas te sentir bien à l'aise là-dedans. Tu vas te sentir, c'est un bon point de départ. C'est bien le fun à écouter. On parle de l'avenir du podcast, puis on philosophe autour des nouveaux médias. C'est disponible sur la plateforme RZO, c'est disponible sur iTunes, mais vous pouvez aller voir leur site web, c'est parlonsbalado.com en un seul mot. Et puis il y a une grosse liste, toutes les balados au Québec. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Ils ont un bon listing des balados actifs ici au Québec, des podcasts actifs ici au Québec. Vous pouvez aller voir ça, parlonsbalado.com. Si vous voulez voir le mien, mon podcast, si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterrio.com. À la semaine prochaine, tout le monde.